Bonjour à tous, nous revoici pour cet épisode de RXP, le troisième du nom et certainement le dernier de notre saison scolaire. Nous reverrons parce que cet été je pense qu'on aura d'autres projets et puis on verra à la rentrée si on continuera ou pas. Mais en tout cas voilà, ça nous a bien fait plaisir cette année de faire ces petits podcasts. Je vais faire mon tour de table avec de suite Vince. Comment ça va Vince? Ah oui, bonjour. Je vais passer la parole à Jean-Jacques. Comment ça va? Ne me coupe pas la parole Jean-Jacques. Oui, je- ça va. C'est un petit ça va. Il fait pas beau, faut dire qu'il fait pas très beau aujourd'hui donc le temps n'aide pas. Je vais passer la parole à Bouddha. Comment ça va Bouddha? Très bien. Ah, merci, ça fait plaisir. Quelqu'un de positif aujourd'hui, là, qui motive les troupes. Chacha, Oh, ça va très bien. Superbe. Je suis en pleine forme. Bella, Bonjour. c'est un petit bonjour aussi. Lara, bonjour. Bonjour. Et alors, notre clown du jour, bonjour Eva, qui a un Salut. superbe nez, un nez doré. Ça rend pas beaucoup à l'audio, mais... Et Lucas, il a un ongle doré. Oui, j'ai un ongle doré. Et je vais bien aussi d'ailleurs, Incarné, hein. pour le coup. Ah, là, il est plus qu'incarné, là. Il est tout plein Pas doré. bien du tout. Ah non, il est pas en grande forme là. Il est pas en grande forme. Mais vous inquiétez pas, ça se soigne très bien. Donc, sans plus tarder, je vais passer directement à la première chronique. Tout de suite, les infos de Chacha. Les infos de Chacha. Bonjour. Alors, principe, je vous le rappelle encore une fois, parce que c'est la troisième fois. Je vais raconter 3 histoires. Enfin, des choses qui se sont réellement passées. Et du coup, je vais vous les raconter et je vais poser des questions à mes amis. Alors, il y a plus de chances de se faire frapper par une météorite que de gagner au loto. Ah, ok. C'est un fait. On a pris quelqu'un qui jouait tout le temps au loto. D'accord. Tout le temps, enfin tous les jours de toute sa vie. Il n'a jamais gagné. Et en fait, ils ont pris une étude qu'il avait plus de chances de se prendre un caillou qui venait de l'espace que d'avoir 500 millions d'euros. Ah ouais. Donc en fait, ça veut dire autant arrêter de jouer au loto, quoi. C'est ça. Ah d'accord. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué au loto ici, par exemple? Donc en fait, tout le monde, enfin, je laisse. Moi, j'ai jamais gagné. Tout le monde a déjà joué au loto. Ouais. Eva. En fait, moi, j'ai question, joué, et qui a mais gagné genre, Quelle Ah. fois, c'est tout. Alors, j'ai une question. Oui, vas-y. Sacha, tu t'es pris une météorite, du coup? Très bonne question. Vas-y, Lara. Mais, enfin, vous parlez de quel loto? Après, Moi, j'ai déjà joué au loto qui passe à la télé, machin, j'ai jamais gagné. Voilà, il y a très J'ai peu déjà de- joué avec des lotos qu'on fait avec tous les parents, toute la salle des fêtes et tout. Ouais, voilà, des cartons. Et Oui. là, j'ai déjà gagné. d'accord, oui, oui, c'est les lotos plus communales, enfin ceux de la mairie, ceux du village, quoi. Oui, je vois très bien. Oui, Eva. Moi, j'ai gagné un aspirateur. Super. Donc tu fais ménage dans ta chambre maintenant. Ouais. Donc ah oui, j'imagine que le ménage, oui, c'est voilà. L'aspirateur, il est là pour la déco, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont gagné quelque chose au loto ici? Jean-Jacques, Une plante. t'as gagné une plante? Ouais. C'était quoi comme plante? Je sais pas. Ah oui, c'était une plante, quoi. C'était une plante. C'était une belle plante? Non, elle était moche. Ah, pas de chance, alors, hein, vraiment pas de chance. Bouddha. Moi, j'ai jamais gagné, mais par contre, j'ai vu une dame, elle a gagné. Elle était en fauteuil roulant, elle a gagné un tapis de course. Moi aussi. Oh, Oh, mais- ça se fait pas. Vous avez vu ça où? Oh, ça se fait Moi, je l'ai vu Moi sur aussi, je une l'ai vu vidéo sur d'un TikTok. YouTuber. De Amixem, moi, je l'ai vu. Oui, moi aussi. Ah d'accord. Ah je la connaissais même pas. Ah celle-là. non, moi, je l'ai vu de Je sais pas. Squeezie. Je l'ai vu d'Amixem. Ah mince. Ah bah Oh, effectivement. la bon, bah, méchanceté contre Une eux. personne bah c'est pas de chance. Enfin je veux dire, c'est de la chance le loto. Donc il a. Oui, enfin, mais pour le coup ça c'est pas se de chance fait là. pas. Et elle peut le revendre. Oui après elle peut le revendre bien sûr. Ah bah oui. Par contre, Et 3 fois plus cher. Oh, bien tu es sûr. gens de faire cette blague-là. Ah ouais. Ah bah oui. Moi, j'aurais pas aimé perso. Bella vas-y oui dis-moi. Moi, j'ai déjà joué à l'école au loto. J'ai gagné un bonbon. Un bonbon. Ah ouais c'est pas. pas Et il ouf, hein. était géant le bonbon ou pas? Ah c'est bon. C'est déjà ça. C'est mieux que rien. Chacha. Alors moi j'ai gagné plusieurs choses au loto de l'école, j'ai gagné une Tassimo. D'accord. Elle marche plus. Donc ça valait le coup de la gagner alors pour le coup. Oui. Après j'ai gagné un lot pour la boucherie de 100 euros, Oui. donc de Leclerc, c'est Pas mal. C'est pas. Ah oui j'avoue c'est pas mal. 100 euros de. Et j'ai eu un truc des beaucoup. Des bocaux. Bah en fait t'es celui qui a le plus gagné de choses au loto ici. Non, oui. Pour l'instant. Non, moi, j'ai Enfin, pour l'instant, quelque chose, hein. j'ai pas dit pour les autres, oui pour l'instant. Oui là. Moi, j'ai gagné une enveloppe pour un voyage. Je sais plus ce que c'est. Et j'ai gagné un panier gourmand aussi.
Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est plutôt pas mal. Avec des chocolatines, du chocolat. Non, mais ça, Des croissants. vous gagnez souvent. Donc là, en fait, ce qu'a dit Chacha tout à l'heure, c'est pas vraiment vrai, là. Il y en a qui gagnent quand même pas mal au loto. je suis d'accord. Vince, vas-y. Alors moi, c'était il y a assez longtemps. Et je me rappelle, j'avais gagné un sac avec 2 casquettes, un tire-bouchon pour la bière. Super. Vous gagnez des trucs hyper utiles pour vous. Tout à l'heure. Entre la Tassimo, le tire-bouchon. Et j'avais Avec la Tassimo, je pouvais faire des 1000K et tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. et aussi j'avais gagné quoi? J'avais gagné un bon pour aller réparer ma voiture. Ah, ouais. Vraiment, à Vince, là, t'es pas mal en termes de cadeaux qui servent à rien. Hein. Eva. J'ai gagné un ticket pour aller au château des Milandes. C'est bien en vrai. En vrai, c'est pas si. Bon, après, on peut On trouver a pas vu, ça. on a vu, il y avait 4 salles de bain. Ah, au château des Milandes. Ouais, moi aussi, j'y suis allée, c'est trop bien. Bah alors, Je suis pas là au moins c'est sûr que tout le monde est propre là-bas. Avec 4 salles de bain, il n'y a pas En même temps, d'excuse. elle avait 12 enfants, alors... Oui. Ouais. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que oui, bah, c'était à Joséphine Baker, c'est ça. Oui. Elle avait 12 enfants. Donc en fait, si même à 12 enfants, c'est-à-dire que les salles de bain étaient tout le temps prises. Hein. Oui. On est Ça- passé à Joséphine Baker alors qu'on était à une météorite. Ouais, et du loto, ouais. Mais d'une météorite à Joséphine Baker, il n'y a qu'un pas, quelque part. Oui, mais Une tasse, je sais pas. une Tassimo. Ah, Une machine à café. voilà, c'est tout. Oh, trop bien. Voilà, c'était une machine à Moi, j'en café. bois du café des fois. Moi, j'en de temps en temps aussi. J'en Oui, bois c'est- dans la tasse de mon père. pas bon. Ah, c'est pas... Ouais, mais pas pas le bon. café. Bah, c'est Le pas... café, c'est amer. C'est très amer, je suis d'accord. Je suis passée à la deuxième info. Ouais. Une voleuse s'enfuit à bord d'une tondeuse à gazon pour avoir dérobé un panneau de signalisation. C'est le meilleur braquage de tous les temps. Attends, il m'a dit quoi? J'ai pas entendu. Ah, vas-y, laisse-moi répéter. En fait, elle a volé un panneau d'affichage et elle s'est enfuie avec une tondeuse à gazon. Oh, ça sent l'Amérique. C'est ouais, c'est vrai, ça vient Oh, d'où ça ça sent d'ailleurs? les USA là. C'était où ça d'ailleurs, cette info? Je crois que c'était aux USA. Oh, voilà. Ah oui, que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête à cette bonne dame là? Vu qu'il a parlé de voleur, moi je connais une histoire. C'est pendant la messe, c'est quelqu'un, il allait voler quelque chose. Mhm. Et en fait, il y avait un énorme miroir. Et en fait, son reflet, il a cru que c'était quelqu'un d'autre. Oui. Et du coup, quand il a couru, il a cru que quelqu'un le suivait et du coup, il a rien volé. Oui, je l'ai vu aussi. C'est vrai que là, c'est pas le même calibre de braquage. Hein, Ouais. mais donc, cette personne, c'était quoi le projet en fait? Je pense qu'elle aimait pas la personne qui était sur le panneau d'affichage. C'est vraiment... Ouais, mais d'accord, mais Peut-être qu'elle en voulait un chez elle. Oui, peut-être, Si elle oui. met en déco, elle coupe le bout. Allez, dans son salon, un nouveau tableau. Mais moi, je connais quelqu'un, sa table s'est fait à partir d'un panneau. Hein. Oui, c'est vrai, il y en a qui font ça. Moi, j'avais une table, enfin un plateau qui était à base d'un panneau aussi, comme ça. J'avais quelques Ah trucs. oui, je connais aussi. Il y en a qui font des trucs sympas avec les panneaux, oui. Mm. Bon, là, visiblement, elle avait peut-être qu'elle voulait faire un truc super sympa hein, avec son affiche. Hein. Mais bon, partir en tracteur tondeuse. Non, c'était un tracteur tondeuse, c'est ça? Oui, c'est un tracteur tondeuse. Ouais. C'est un peu compliqué, quoi. Au moins, il a tendu. Mais moi, mais c'est vrai qu'il y en a qui font des beaux trucs avec des panneaux parce que moi, j'ai une copine. Chez elle, en fait, il y a plein de panneaux. Ah oui, non, mais il y en a qui font des super décos avec ça. Et puis, comme a dit Bouddha, la mairie devait être super contente puisque tous les trottoirs étaient tondus. Il a tendu le jardin. Moi, j'aimerais bien la voir sur l'autoroute. C'est ça. Avec le tracteur tondeuse et l'affiche derrière. Derrière. Et là, je vais y arriver. Hein. J'ai sûr. Et les 5 policiers autour en voiture qui tournent en Attends, roulant en vous allez deuxième. beaucoup trop vite. Arrêtez-vous sur le côté. Je fais à peine 5 km/h. Ah, vous arrêtez jamais. Imagine sur l'autoroute, il y a une voiture, elle est tellement petite qu'elle va faire bouffer, elle va voler. Ah bah là, j'avoue que c'est très dangereux si elle va sur l'autoroute en tracteur tondeuse. Bon, on lui souhaite pas. De toute façon, tout va bien pour cette dame maintenant. Enfin, tout va bien, je sais pas, mais... Peut-être en prison. Oui, c'est possible. Pour plusieurs choses. Déjà, s'il faut, le tracteur tondeuse n'était même pas elle. Si ça se trouve aussi, si ça se trouve, le tracteur tondeuse n'était même pas elle, c'est vrai, complètement. Elle est chez des petits vieux. Elle a tout emprunté, elle a pris l'affiche, le tracteur tondeuse, son permis tracteur tondeuse, tout. Après, elle va voler une perruque, on va rien comprendre. Ah ouais, elle emprunte tout, quoi. C'est une dame qui emprunte tout. Je vais passer à la troisième et dernière info. Au bassin d'Arcachon, des étoiles de mer se sont échouées partout sur la dune. Oh, trop bien! Partout, c'est-à-dire qu'il y en a genre partout sur la plage. Là où il y a la mer, il y a des étoiles de mer. Où ça? Moi, je suis déjà allé à Arcachon et je suis déjà allé au bassin. Et tu as vu les étoiles de mer? Je crois pas. Non, il réfléchit, il cherchait loin dans son esprit pour trouver. Non, ça fait 2 mois. Moi, j'habitais avant, du coup, quand j'allais me baigner, j'en voyais.
Ouais, mais beaucoup comme le dit sur le Non. Chacha là. Pas beaucoup. Je voyais 5. Moi, je suis allée aussi au bassin d'Arcachon, c'est bien. J'ai fait la dune du Pilat. Il faisait 40 Moi aussi. degrés. J'avais les pieds qui brûlaient, c'était horrible. Et après, j'ai roulé boulet jusqu'à la mer. Et pour remonter, t'as roulé boulet dans l'autre sens ou... Non, mais c'était plus compliqué pour monter. Moi, mon tuto, il a une étoile de mer et il a dit qu'il l'avait trouvé à Arcachon, au bassin d'Arcachon. D'accord, une étoile de mer. Bah oui, nous, il y en a, je pense que de toute façon, il y en a beaucoup dans ce bassin-là. Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a d'autres. Des huîtres, ils font beaucoup d'huîtres là-bas au bassin d'Arcachon. Et des moules. Oui. Et moi aussi, je suis allée aux dunes du Pilat. Il y avait un escalier ou soit la montée. Oui. Oui. Moi, j'ai pris la montée. Ah, c'est bien. Moi aussi, j'ai Ça, fait c'est la les même chose. warriors. Pensez à ceux qui J'ai pris ne. la montée, sauf que je suis arrivée tout en haut avec ma mère, on a descendu, après on est remonté. Après, j'ai fait un roulé-boulet, j'ai fait un salto bizarre, je me suis éclatée par terre. En fait, le problème, c'est qu'il y a une pente très douce qui est bien. Et il y a une pente qui est très raide. Oui, Mais oui. alors, et des fois, en fait, on voyait un garçon. J'ai vu un garçon. Il a trébuché. Il a fait. Il est tombé en bas. Et il a regardé sa mère. Il a fait. Oh, je vais passer par l'autre côté. Hein. Ah ouais, non mais. La c'est- plus raide, je crois, c'est la gauche ou à Oui, droite. c'est la gauche. Ouais. La gauche. Horrible. Ouais, mais je l'ai fait. Non, il est trop bien. Moi aussi, j'y suis allée, mais il y avait des gens, ils avaient pris les pelles à neige pour descendre la dune. Pour faire de la luge, hein. Mais c'est vrai qu'on peut faire de la luge sur la dune du Pilat, ça marche super bien. Le sable, ça fait un peu comme Et la du neige. ski aussi. Oui, mais bon, après, faut. Bon, après, t'es un peu Mais moi, seule avec ton ski. mais moi, j'y allais tout le temps, mais ma mère, elle voulait jamais que quand je descendais, le deuxième côté, que je me baigne après. Ah oui, mais parce que. Ah bah, pourquoi vous voulez pas? Et au loin, Qu'après. il y a une petite île. Oui. Sauf qu'à chaque fois, je tombais dans l'eau. Du coup, Ah bah, si tu fais je que me tomber faisais- aussi. Et je me faisais fâcher. Bah, si tu fais que tomber. J'ai Je fais pas Attention. Non, mais tu fais faire attention quand même. Après, non, ce qui est dangereux aussi en bas de la dune du Pilat, c'est qu'il y a beaucoup de cailloux Oui, oui. cachés sous le Ouais, sable, ouais. c'est aussi pour ça que c'est dangereux. Ouais, dans la petite île devant, pas plus loin, bah pas au milieu de l'océan, mais genre un peu loin des dunes du Pilat et tout. J'ai vu des gens, ils étaient en train de camper avec des bulles énormes. Oui, des bulles. Oui, des bulles. énormes. C'était des bulles, je sais pas comment dire, mais c'était des bulles en fait, ils pouvaient dormir. Donc, bah oui, non, mais les bulles après, mais il est posé sur le sable. Il est posé. Je comprends pas comment tu peux faire, mais c'est des bulles en plastique. Non, c'était des bulles en, je sais pas en quelle matière, mais c'était des grandes bulles où ils étaient posés sur le sable et ils dormaient dedans. Ah oui, ça. Ah, je connais. C'est connais comme il y a Ah, des moi, fois. ça me dit rien du tout, moi, ça va. Tu vois, Bah le non, cas. mais genre des tentes, c'est genre comme des grosses tentes en forme de bulles. Bah, Non, c'est. Mais est-ce que C'est pour c'est garder le la truc fraîcheur. où des fois, c'est dans des parcs d'attractions, des fois, tu vas dans la bulle et tu vas sur l'eau. non, et c'était sur l'île, genre c'est une grande bulle énorme, en plastique ou je sais pas quoi. Et en fait à l'intérieur, bah en fait il y avait un espèce de sas, tu rentrais, t'avais un sas, après tu rentrais à la bulle, il y avait quoi? Il y avait un lit. Et... D'accord. Oh, non, mais alors je connais pas du tout ça. Et ils font ça avec du Pilat. Bah c'est des gens. D'accord. Non, mais alors là, tu vas prendre un truc de ouf là. Je sais plus du tout ça. Moi, je suis allée à la dune du Pilat aussi, et j'ai essayé de faire un roulé-boulé pour descendre, mais je me suis pris un caillou. Ah oui, par contre, effectivement, c'est le danger des roulés boulets. Très mal. Et pour ceux, voilà, C'est pour tout, ceux qui ont c'est l'anecdote, la trace. pour ceux qui ont l'anecdote, on a fait des roulés boulets dans les volcans aussi il y a pas longtemps. Et ça, Ah oui. ça a super bien marché. Et je suis tombée dans la lave. Bon, j'ai la moitié de mon corps, mais vas-y. Donc, Non, c'est tout pas allait bien. Mais après, non, moi j'ai un truc par rapport à. Moi j'y suis allé il y a pas longtemps, c'est la dune Pilat avec des très bons amis à moi. Donc j'y suis allé il y a pas très longtemps. Et donc un de mes amis, effectivement, qui lui, on a fait comme ce que tu disais tout à l'heure, Chacha, on a monté tout en haut, on est descendu tout en bas. Et là, le côté remonté, ça lui plaisait pas du tout. Donc il a dit, bah non, mais on va pas remonter, non, on va faire un détour. On va faire contourner la dune. Je dis, bon, alors, si vous voulez, on contourne la dune. On a commencé à contourner la dune. Et à un moment donné, on a vu deux dames passer par un chemin près de la dune, un espèce de raccourci. On s'est dit, oh, trop bien, un raccourci qui va nous faire passer à côté de la dune sans qu'on la monte. Ouais, Vince a tout à fait compris, c'est pas du tout le bon plan à faire. Parce qu'en fait, on se retrouve tout en bas de la dune et on doit remonter un truc qui est encore pire que juste la Je dune du l'ai déjà départ. fait, c'est pour ça que. Tu je sais, voilà, l'ai ben déjà voilà. fait. C'est à ne pas faire. Ne prenez jamais ce raccourci, ce n'est pas un vrai raccourci. Donc voilà, c'était la petite anecdote par raccourci. Oh, mais c'est vrai que c'est On sympa. perd pas de temps. Le bassin d'Arcachon, c'est très sympa. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vagues. Moi, j'adore les vagues. Ah Sauter- ouais, moi aussi. Il y a la vague qui arrive, elle arrive, et Si, moi, des je fois, il y saute en a. dedans. Des fois, il y en a. Oui, mais Oui. elles sont pas très grandes. Ouais, comme- c'est un bassin. Oui. Euh, Pas comme dans l'océan. Du coup, je passe la parole à Lara. La pause météo de Lara.
Bonjour à tous, on se retrouve pour la météo. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on va vous dire ce qui va pas se passer. Donc normalement, il n'y aura pas d'avalanche de guépards pour ceux qui sont dans la neige. Il n'y aura pas de pluie de voiture, il y aura juste de la pluie d'eau normale. Il n'y aura pas de tsunami de coca, Quelle déception. même si apparemment il y en a qui aimeraient bien. Et il faut faire attention aux kangourous. Ah, pourquoi? Parce que faut faire très attention aux kangourous. Ah, il pourrait... Oh là là, ça n'ose pas Mais bon. pourquoi? Suivez la météo, hein. Si Lara Pourquoi annonce des kangourous, attention. Et je passe la parole à la chronique sport de Jean-Jacques et Bouddha. Bonjour à tous, on va vous présenter la chronique sport. C'est sur le UFC. Alors, c'est sur Conor McGregor. À 33 ans, il fait 1m73, il pèse 77 kg. Il est né le 14 juillet 1988 à Dublin, en Irlande. Son style de boxe est la boxe anglaise. Sa catégorie est poids léger. Son palmarès est 28 combats, 22 victoires et 6 défaites. Je passe la parole à Bouddha. Le UFC, c'est l'Ultimate Fighting Championship. C'est des combats en cage et tu as le droit à tous les coups. Et on est combien dans la cage pour le coup? 2. Deux, d'accord. Les affrontants, enfin les combattants Ouais, se battent un contre l'autre. Il n'y a pas Ouais. d'autre. D'accord. Comment avez-vous connu ce Conor McGregor? On l'a connu tous les deux sur TikTok. TikTok. D'accord. Une J'ai vu. forte YouTube. Souvent, dans les combats comme ça, on voit qu'ils prennent une chaise et qu'ils la frappent sur la tête de l'autre. Est-ce qu'on a le droit à des instruments comme les chaises? Non. Parce que très En fait, souvent, tu on le voit fais. des chaises. Si tu le fais, t'es éliminé direct. Mais alors, ça, je crois que tu confonds le type de combat là. Ouais, il y a le ça. catch. Voilà. Catch. C'est quoi la Ah, différence? c'est le catch. C'est quoi la différence entre le catch Parce que et les- l'ultimate? déjà- Parce que le catch, déjà, t'as pas le t'as un droit, ring voilà. et il y a Tu des peux fils sortir. autour. Oui. Et tu peux sortir, comme il a dit. Alors que là, c'est en cache, tu peux pas sortir, tu dois te battre. Oh, non mais enfin d'accord. C'est Lui, un il combat à était mort? Non, c'est Non, un combat KO. KO. KO ou abandon. Oui. Ouais. Si la personne, en fait, si admettons il y a une prise de soumission, on appelle ça comme ça. Oui, soumission. Si la personne doit te taper sur le bras ou sur quelque chose, Tu dois te Sur retrouver le par ring. terre. c'est 3 fois, ou sur le ring aussi, elle peut, ouais, elle doit taper 3 fois pour abandonner. Lara. Mais quand vous avez tous les coups sont permis, c'est vraiment tout. On peut taper, on peut étrangler. Ouais, ouais. Oui, on peut. Ouais, c'est trop bien. Ah ouais. C'est un super sport. Non, non, J'ai envie de le faire Non, maintenant. c'est un sport extrêmement violent. Trop bien. Mais c'est un sport On peut que, faire un alors, test aujourd'hui si vous voulez. c'est l'activité de cet après-midi. On va faire UFC. Wouh. Non, mais c'est un sport effectivement qui, il est pas si vieux que ça, je crois, comme sport. J'ai pas l'année en Il tête. doit pas être très vieux. Non. 1900. Mais en tout cas, je sais que ça a pris beaucoup d'ampleur maintenant. Mais Conor McGregor est un champion très connu, c'est une star, tout ça. Et Il y a c'est. Khabib. De quoi? Il y a Khabib aussi. Ah, je connais pas ça. C'est un autre champion? Il vient de Russie. D'accord. Mais il y a Ah, des... ok. Est-ce qu'il y a des Français qui sont forts en UFC? Je sais pas trop. Ma petite soeur, elle est née le 14 juillet aussi. Et. Il est né le 14 juillet lui aussi. Ah, excuse-moi, j'ai pas suivi la date. Je me souviens pas. Oui, d'accord, 14 juillet. Qui est le jour de la L'armistice. Saint-Valentin. Pas du tout. Alors là, Jean-Jacques. Si, le 14 juillet, c'est l'armistice aussi. Jean-Jacques- Alors déjà, tout le monde, c'est le 11 septembre et le 8 mai. Mais non, mais le 11 septembre, c'est les le deux tours 11 jumelles, non? novembre. Non. 11 novembre. L'armistice, c'est l'histoire, il a pas le 11 réussi. novembre. hein. Oh là là, Le 11 septembre, c'est les tours jumelles. Alors ça, Ah oui, je sais. alors là, Et 2001. là, vous confondez les dates. 11 septembre 2001, c'est effectivement les tours jumelles. Voilà. Le 11 novembre, c'est l'armistice. Donc d'après Jean-Jacques, le 14 juillet, c'est la Saint-Valentin. Mais non. Oh là 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 là. Non, c'est la C'est le fête. 14 contre. C'est la C'est fête de la 14 musique. février. Voilà. Non. Non, ça, c'est le 21 juin. Non, sérieusement, allez, le Il y 14 a juillet. des feux d'artifice. donc Oui. c'est la Pareil, c'est fête le 14. nationale. Ah, 14. Je sais, c'est la fête nationale. foraine. Non, La fête foraine. attendez, c'est la fête nationale, mais pourquoi c'est la fête nationale? Parce qu'il y c'est a eu fête la nationale. Première Guerre mondiale. Il y a C'est la fin de la Première Guerre Le départ de la Première Guerre mondiale. Non,
La fin de la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est Le départ de la Deuxième Guerre. Ça s'appelle. Le départ de la guerre du Vietnam. Ouais, le départ en bus ce matin de Timéo qui est parti. Non, il n'y a rien du tout là. Il n'y a aucun rapport. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a aucun rapport avec les guerres mondiales. C'est le 14 juillet 1789. Il y a eu la Révolution française. Ah oui, c'est Je vrai. l'avais dit. Moi aussi, je l'avais dit. C'était Ouais. le début de la Révolution française. On le dira, on le verra en montage. Qui c'est qui l'a dit? Mon tonton, il est né le jour de l'armistice. Ok. D'accord. Et moi, mon papy il est né le jour de la fête de la musique. Comme vous voyez, c'est vrai que Ok. parfois on est à des dates un peu particulières. Moi, j'en parfois. sais rien. Enfin là, c'est de la discussion bonus. On a un peu dérivé du sujet. Ouais. J'allais mettre ça en discussion bonus. C'est quoi déjà le sujet? Ah, c'est quoi le sujet? Non. Conor Ah oui, McGregor. c'était Conor McGregor. Ouais, on est C'est-à-dire parti qu'il loin, nous a là. emballé avec sa fête d'anniversaire. C'est vrai, on est loin là. Donc c'est pas grave. Mais alors, qui a déjà vu de l'UFC en image, enfin quelque chose comme ça, des extraits, quelque chose comme ça? Ça compte la play ou pas? Bah, enfin, c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire Vince? Vas-y, explique-toi. Mais Genre sur la Play. Sur la Play, comme- J'y ai joué une fois et après je l'ai Ah, en jeu désinstallé. vidéo? Ouais. Ah oui, en jeu vidéo, tu as joué en jeu vidéo. Mais donc à part la petite expérience de jeu T'avais vidéo que t'as pris eu, qui tu connais pas, t'as rien vu? Non. Non. Enfin, peut-être, mais que j'ai. Tu t'en souviens pas? Ouais. Moi, je l'ai vu, mais ils utilisaient des chaises. Donc, c'est pas ça. C'est le catch. Non, ça c'est, on va te le répéter, Chacha, c'est le le catch. Mais je sais pas, j'arrive jamais les chaises là. Et en plus, il y a un truc qu'il faut savoir aussi par rapport au catch. Enfin, désolé pour ceux qui regardent et qui ne savaient pas. Enfin, c'est que c'est un peu comme du théâtre, c'est joué. Ah bon? Ils se battent pas Ouais. vraiment. Oui, j'ai vu, Ouais, j'ai c'est vu pour un ça qu'il y catch, avait j'ai ça, vu un catch en fait, Les c'était des déçus, coups de poing, Jean-Jacques. sauf que les coups de poing ils étaient là. Bien sûr, oui, ils ne À la touchent première jamais. séance. Enfin, ils touchent jamais, non, pas jamais. S'ils touchent, c'est que c'est un accident. Ils sont pas censés se toucher. Parce que normalement j'en ai vu un, il a mis un coup de là et Oui. on l'a très bien vu. Jean-Jacques, il est déçu là. Ah oui, excuse-moi, Jean-Jacques, tu pensais pas. Non, mais c'est une mise en scène. Après, c'est hyper spectaculaire. C'est un vrai spectacle, le catch. En vrai, c'est Oui. trop bien joué. Mais c'est super bien. Ça peut être super bien. Oui. Mais c'est juste que c'est prévu à l'avance, quoi. Genre, le vainqueur, il gagne pas parce que il est meilleur que Il est l'autre. mort. Ils décident à l'avance. C'est comme quand on fait un spectacle de théâtre où tu dis, bah toi, tu vas mourir à la scène 4. Bah là, c'est pareil. Le combat, bah tu vas être KO. Non, mais non, mais tu seras KO. Tu seras KO à la scène 4, je sais pas. C'était un très grand champion, je pense. I see those eyes and my walls come down. I've spent my life building around, yeah. Though I may try, I can't breathe when you're not around. I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how I've given up. I must confess, you are my weakness. No matter what you throw my way, I'm yours. In my life, I hope you'll stay forevermore. Though I may try, I can't breathe when you're not around. Yeah, I can't help it with what I found. You build me up, you break me down, and only you know how I've given up. I must confess,
après cette charmante musique pour un super débat. Aujourd'hui, c'est débat plutôt cool parce que c'est la dernière émission de l'année scolaire. Donc, débat tout simple. Enfin, tout simple, ça dépendra de vous. Nous allons parler de 2 franchises, 2 sagas très connues. Et on va débattre de quelle est la meilleure entre Star Wars et Harry Potter, selon votre avis. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole en premier? Lara. Moi, en fait, je regarde plus Harry Potter que Star Wars. Mais quand je regarde Star Wars, j'aime bien. Et on a un roman au centre, et du coup, je l'ai lu sur Star Wars. Mais c'est bien, mais je pense que vu que je regarde plus Harry Potter, je préfère, je pense, Harry Potter. Après enfin, je précise pour les autres, c'est pas forcément ce qu'on regarde le plus. C'est en lisant ou en regardant, dans ce qui est lié à cet univers, qu'est-ce que tu apprécies le plus? Bah, moi, j'aime bien tout. Dans Les deux. Les deux sont... Après, c'est des univers très différents, hein, faut dire. Chacha. Alors moi, c'est Star Wars parce que je trouve que Harry Potter, déjà, il y a plusieurs points. C'est que on en a beaucoup trop parlé, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup trop. Et l'histoire, elle se répète toujours. Quand il revient à l'école, il y a une histoire, ça se termine bien, après il y a une autre histoire. D'accord, ok. Tu veux le côté scolaire, ça revient chaque année? Oui, ça revient à chaque fois. Après, bon, enfin, j'en parlerai après, mais oui. Aller à l'école. J'ai une question pour Chacha. Est-ce que tu les as tous vus, les Harry Potter? Oui. C'est des questions Et j'ai quand même même lu l'Enfant maudit. Miss Joyce. Moi j'ai vu tous les Harry Potter et tous les Star Wars. Enfin, il me manque un Star Wars. Lequel? Le dernier. C'est Il pas me manque grave, le tu dernier. n'es pas obligé de le voir. Pardon. Il me manque le dernier. Mais le problème c'est que vu que j'ai une coupure de courant et j'ai des réflexions de sujet là, mais ma CPL elle a lâché. Du coup je peux regarder que Netflix maintenant. Du coup ça m'agace. Du coup je peux pas regarder le dernier Star Wars. Mais je suis plus pour Star Wars parce que je suis assez d'accord avec Chacha. Parce que l'histoire de Harry Potter, c'est vrai qu'elle se répète un peu beaucoup. Ok. Un peu beaucoup dans les 7. Non, mais très bien, effectivement. Star Jean-Jacques, Wars. Jean-Jacques, un avis sur le sujet? Bah, Star Wars. Pourquoi? Bah, parce que je préfère. Parce qu'il y a de Il y a la des guerre. raisons parce que Est-ce que moi t'as vu Harry Potter? Ben en fait, c'est genre il y a des vaisseaux où ils se combattent et tout, c'est stylé. Mais voilà, ben oui, non, mais ça me suffit, c'est bien. Ok, non, mais si l'univers pour toi paraît plus stylé dans Star Wars que dans Harry Potter. Je suis assez d'accord. Ok, d'accord. très Après bien. j'aime bien les deux. Hein. Ah oui, enfin, Moi je préfère Star Wars. Vince. Alors, alors Harry Potter, c'est comme Chacha, je préfère Star Wars. Bon, ce qui m'a un peu déçu, c'est les derniers Star Wars, car ils se répètent un peu. J'allais y venir après justement pour répondre à ce qu'avait dit. Mais c'est bien sûr, vas-y, si tu abordes le sujet, vas-y, c'est très Et bien. du coup, je préfère Star Wars, mais je préfère les vieux, par exemple le 1, le 2, jusqu'au 5. Moi, j'ai pas vu le dernier. Je les ai tous vus, le dernier, il m'a pas plu, vraiment. Moi j'ai pas vu le dernier. Mais je préfère Star Wars quand même. Bah moi je préfère Harry Potter déjà parce que les Star Wars j'ai vu que le début de je sais plus lequel. Donc j'ai pas trop regardé. Mais après Harry Potter je les ai tous vus et j'aime bien parce que dans Star Wars ok il y a des combats mais dans Harry Potter aussi. Enfin genre il y a du danger, il y a des choses comme ça. Et puis aussi j'aime bien les personnages. Bah bien sûr, dans une histoire, les personnages c'est extrêmement important. Bon ça, on est bien d'accord. On pourrait faire, par exemple, ceux qui préfèrent Star Wars, ils disent le personnage qui lui plaît Ah oui, le bien plus, sûr. et ceux qui préfèrent Harry Potter disent le personnage qui lui plaît le plus. C'est BB8. Ah oui. Commentaire? Après... Moi j'aime bien le Ah non, mais nous, bah bien sûr, après on pourra dire chacun notre personnage préféré de ce qu'on préfère. Ça me va, oui. Donc, alors je donne juste mon avis. Je peux te poser une question parce que comment il s'appelle, tu sais, le petit bout de chou là? Non, La petite boule, là, L'animal là. mais dans lequel? Ah oui, je vois, dans Mandalorian, Je vois. l'espèce de petit Je vois. Comment il s'appelle? Attendez. Mandalorian. Non mais attendez, espèce de petit poussin. attends, parlez pas tous en même temps, j'entends. Il est petit, il est marron mais- et blanc. Espèce de petit poussin. Ah, le porg. Ouais, Les c'est porgs. le porc. Le petit poussin là. Oh ouais. Les petites avec des petites ailes, des petits Moi, j'aime pingouins, bien avec le des fait de- têtes de... pas Ouais, dire. il est trop mignon. Oui, il est trop mignon. Je suis pas là. Moi, j'aime bien, je suis pas là. Bon, il sert Ah, pas. j'aime bien Il Ray, sert pas à grand chose le porg, mais bon voilà. Moi je voulais donner, je vais donner vite fait mon avis. Bon en fait c'est tout simple, j'ai exactement le même avis que Vince pour le coup. Puisque alors j'adore Harry Potter aussi, hein. C'est un secret pour personne je pense, mais j'adore Harry Potter. Mais je préfère un peu Star Wars. Après par contre ouais, pour défendre effectivement, même si je préfère Star Wars, ouais c'est quand même hyper répétitif Star Wars dernièrement. Je veux dire, on a compris hein, le coup de l'étoile de la mort, voilà. Mais bon, hein, enfin ils le font 4 fois quand même. Hein, donc, Moi, je l'ai pas vu, j'ai pas vu le dernier. Non mais même pas, enfin oui dans le dernier, mais même pas dans le dernier. Dans l'épisode 7, c'est encore une histoire de planète Moi, qui j'ai détruit vu des trucs. 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis T'en as combien Ah, de c'est Star tout Wars déjà?
Ah, bah, alors, effectivement, si tu t'es arrêté au 5, c'est très bien pour l'instant. Moi, je me suis arrêtée au 6. Au 6. D'accord. Et donc, vous avez vu les vieux? Alors, vous avez vu les Je vieux vais pas Star dire, Wars? mais il est pas terrible au 6. C'est avec les Ewoks que t'as vu, Ouais. c'est ça? C'est pas mon préféré. Non. Mais après, bon, il y a des Ewoks qui sont des peluches. Tu vois, c'est des trucs mignons. Si tu les as pas vu, c'est pareil. Trop bien là où j'en suis. Moi, j'aime bien le C'est trop mignon, les Ewoks. petit Ouais. robot, là. Et c'est un peu plus utile que les porgs. Parce que bon, les porgs, excuse-moi, mais ils font pas grand chose à part. Au moins, les Ewoks, ils se bagarrent un peu, quoi. Non, mais après, en vrai, vous avez le droit d'aimer les porgs. Hein. C'est- Ouais, ils sont trop mignons, les porcs. Alors, moi, mon personnage préféré dans Harry Potter, enfin j'en ai plusieurs, mais c'est... Je peux dire mes 3 préférés. Ah non, non, non. On a dit 1. La consigne était expliquée par Eva. Moi, je trouve ça très bien. On va pas passer 3 heures à faire tous les personnages. C'est Ron et Drago Malfoy. Non, Ron, Mais plus Ron. Ça sera coupé au montage, le dragon. Le Non. dragon, c'est un dragon. Non, mais Mais d'accord. pourquoi on peut pas en dire 2? Mais non, mais c'est la consigne. Ok, je Il faut reformule ma choisir un. Moi, mon personnage préféré, c'est Ron, mais j'adore Malfoy, il est en 2e place. Ouais, ok, très bien, ça va mieux. Donc, ce sera Ron ton choix. Très bien. Chacha. Moi, vu que je préfère Star Wars, j'aime bien Maître Yoda. Ah, c'est un bon choix, ça, Maître Yoda. J'aime beaucoup. En plus, On peut dire Après, j'aime il bien, était j'aime bien un autre personnage aussi. c'est le Chewbacca. Gremlins vert. J'aime bien Chewbacca. aimer Star Wars, tu dois. Je vais pas dire, mais le film Gremlins, il est pas terrible. Oui, non, mais là, on C'est est. un Gremlins. Oui, d'accord, mais parce qu'il ressemble un peu à un Gremlin. C'est vrai qu'il a un côté un peu Gremlin, ce Maître Ouais. Yoda, quand même. Oui, c'est c'est moi. vrai. Et qui a vu Mandalorian juste Mandalorian, Juste comme ça. c'est claqué. À main levée. C'est le petit du Grinch. Non, on est que d'avoir vu le Mandalorian. C'est tellement bien. Ouais, Si j'ai vous pas vu. devez la regarder. C'est bien. Les enfants, on dérive. Alors, Vince, dis-nous, quel est ton personnage préféré dans Star Wars, pour le coup. En réfléchissant comme ça. Enfin, même sans réfléchir, qui c'est que quand tu penses Star Wars, quel est le personnage qui te vient à la tête comme ça, à l'esprit? Bon, Vince réfléchit à la question, on va revenir. Donc, Jean-Jacques avait une réponse à la question. Donc, Jean-Jacques, tu penses à qui, toi, quand tu penses à Star Wars pour le coup? Dark Vador. Quel accent incroyable. Donc, pourquoi Dark Vador? Qui est méchant. Star Wars, ça me fait penser au noir. Genre, Oui. tu vois, le truc noir. Et Dark Vador, il est noir. C'est vrai. Non, mais oui, avec l'espace, le côté ciel noir, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Et surtout, c'est l'un des personnages les plus connus du monde entier, en fait, Dark Vador. Jean-Jacques, il est dark. Il prend le dark. Ouais, Jean-Jacques, Pas vrai, Jean-Jacques, Jean-Jacques. Pas Jean-Jacques. Jean-Jacques, il adore le dark. Ouais, pas vrai, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Oh, Jean-Jacques. Jean-Jacques. Jean-Jacques, on est énervé. Ah, c'est excellent. Génial. Donc, excuse-moi. Joyce. Alors, en première place, c'est quand même petit bout de chou porg. Voilà, petit bout. Porg aussi. Ah là là, j'en peux plus. Si tu veux, ça me fera plaisir. Ouais, bon bah. Non mais Porg, voilà, Porg, je comprends pas, mais c'est votre choix. En fait, il me fait penser à mon chien, parce que mon chien, lui, il est un peu gros. Mon chien, il est petit, il est- Non mais si ton chien ressemble à un Porg, c'est qu'il est malade. Hein. Je te dis, il va vraiment pas bien. il a des gros. C'est ça que tu veux dire? Ce que tu veux dire, Jean-Jacques, En Jean-Jacques, fait, quand tu fais ça au porg, il fait comme Et ça. tu fais ça toi, Porg? Et quand tu fais ça à mon chien, ben c'est la même chose. mais du coup, t'as adopté un porc, mais c'est ça que tu veux dire? Bon, on a dérivé sur le sujet gros Eh ben, porc. bah- Bon, on va essayer. Bon, bon, on s'est marré, c'est déjà ça. J'ai pas été. Donc, bah, On Eva, parlait du cochon. Eva maintenant. Bah moi, Me dis pas que c'est le Porg, s'il te plaît, parce que là. non, bah déjà c'est dans Harry Potter. Ouais. C'est Harry, hein. Parce que bah déjà c'est un des... Il y a 3 personnages principaux, mais c'est un peu lui, genre qui a plus de... Enfin, genre on voit plus au début, il raconte plus de trucs Ah, sur bah, lui, puis, je je veux dire, la saga porte son nom. Ben voilà. Harry Potter. Et après, mon deuxième préféré, c'est Dumbledore. Je trouve ça assez original parce qu'il y a plein de gens qui... Enfin, moi, je connais plein de gens qui adorent Harry Potter et ce n'est jamais Harry Potter qui choisissent en priorité. C'est plus d'autres personnages. Souvent, quand on base la question, par exemple, aux filles dans notre école, elles prennent des filles, alors que par exemple, avec Lara et moi, on préfère des garçons. Après, mais C'est Ron le meilleur. parce que en soi... comment tu expliques ça, d'ailleurs? Vas-y. Ben, parce que peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a des filles qui préférer des filles que des garçons. Mais moi, ça me dérange pas. Non, mais moi, je pense qu'il y a un côté aussi où elle se voit, elle s'imagine un peu en tant qu'Hermione. Mais oui, c'est Mais, ça. mais après, le personnage, en soi, un personnage peut vous plaire, même si c'est un garçon ou une fille. Bah oui.
Mais moi, en fait, je connais plein de gens, c'est soit Harry Potter, soit Hermione, soit Dumbledore, soit Minerva McGonagall. Mais moi, c'est Ron parce que déjà, je trouve qu'il est rigolo. Et c'est tout. Et c'est un personnage principal aussi, je pense. Parce que c'est Hermione, Harry et Ron. Oui. Et aussi Malfoy, parce qu'il est méchant et que j'adore son caractère. Mais après, c'est vrai que j'ai l'impression... Et Hagrid aussi. Hagrid, il est trop gentil. Vous me direz... Et Dumbledore. C'est que... alors après, j'ai l'impression... Mais bon, après, peut-être vous me direz... Aujourd'hui, je trouve qu'à une époque, on avait beaucoup de mal à apprécier les méchants. Et je trouve... Enfin, vous voyez des personnages qui sont pas gentils, comme des Malfoy, ou des Dark Vador, comme ça, je prends ces exemples. Et je trouve que maintenant, on a plus de facilité à apprécier des méchants. Parce que si on comprend pourquoi parfois ils sont méchants, parfois ils sont pas méchants juste pour être méchants. En tout cas, moi, personnage préféré de Star Wars, c'est Ahsoka Tano. Et là, pif, personne connaît. Si, je connais. Si, moi. C'est dans les tout premiers. Pas du tout. C'est un personnage de la série Clone Wars à la base, et qui après était connu dans d'autres trucs. Alors, c'est pas un personnage principal des films. Après, si je devais choisir dans les films, ça serait Obi-Wan, clairement. Ah ouais, moi aussi. J'adore Obi-Wan. Obi-Wan, sa série, elle est trop bien. Elle est bien. Donc, oui, la série va bientôt se terminer, là, normalement, dans pas longtemps. Je refuse. Alors moi, mon préféré dans Harry Potter, Oui. c'est le gros chien. Grande surprise. Il s'appelle comment? J'aimerais. Je sais plus. Rudolph. T'aimerais bien la série Harry Potter qui s'appelle Jean-François. Jean-François Dans vos magasins. Jean-François dans France Comté. Ça serait beau. Ouais, ça vendrait moins bien, je pense. Alors, Elle serait un peu moins connue la série. d'ailleurs, Malfoy, c'est un méchant. Et il y en a plein qui disent « Oh, j'aimerais trop que Hermione et tout et Malfoy ils soient amoureux. » Et en fait, dans la vraie vie, ils sont amoureux. Non, Maintenant, c'est pas mais- ça. Emma était, je ne sais plus. Était, voilà, amoureuse de Draco Malfoy. Enfin, de l'acteur. Moche. qui joue. Bah, c'est vrai. Mais j'avoue, Il est comme ça. Mais après, il faut dire aussi, dans le film, il faisait exprès de le rendre pas très beau non plus. Je veux dire, il l'habillait méchamment, et il fallait qu'il fasse méchant. Il y a un truc hyper intéressant que dit Chacha. C'est pas lui qui est méchant, c'est ses parents qui ont été méchants. Oui, Ils l'ont forcé à être un mange-mort. oui, et même que et dans l'enfant maudit, j'ai pas lu donc je vais rien spoiler du tout, mais dans l'enfant maudit, en fait, je sais pas si je vais spoiler ou pas. Ah bah non, pas de spoil. Non, mais Non, méchant, c'est c'est juste que Mais il y en a qui vont regarder peut-être des il y a un écoutes de fils Didier. à Harry qui est envoyé à Serpentard Ouais. et qui devient ami avec le fils de Malfoy. Ouais. Oui, c'est son fils, Harry. Oui. Et du coup, oui, le fils d'Harry est à Serpentard. Trop et cool. Ils deviennent amis avec le fils à Malfoy. D'accord. Et du coup, Malfoy demande une faveur à Harry. Ah ok, d'accord. Mais je sais pas ce que c'est la faveur. Non, très bien. Merci, ça fait 3 jours que je lève la main. T'as dit quoi? J'ai compris prof Oui, mais c'est- Minerva McGonagall. Ah oui, moi aussi, je savais ça. Ah oui, McGonagall, elle voulait dire. McGonagall, qui ne s'en fait pas. McGonagall. Elle a des promos McDrive. Sans pouvoir, tu sais. Allez, un petit triple cheeseburger. Allez hop, tu claques, hop, c'est bon. Tu sais, Dumbledore, souvent, il fait ça et il y a plein de nourriture qui viennent. Ouais. Et ben là, Ah, c'est des Big Mac. tiens, un McDo. Juste pour rendre hommage à Bouddha, qui bien évidemment n'est pas. Pas là pour l'instant. Je pense que son personnage préféré dans Harry Potter, enfin son passage et son personnage, c'est la licorne qui est morte à cause de Voldemort. Ouais, ou alors c'est Voldemort. Je pense que c'est son Voldemort, personnage parce qu'il préféré. La licorne? Oui, la licorne qui se fait tuer par Voldemort. Juste pour rendre hommage à Bouddha. Moi, je pense que c'est Voldemort. Juste pour rendre Enfin, hommage à méchant. Bouddha. On peut peut-être revenir à notre sujet. Merci beaucoup, Oui, c'est Eva. ça. Ce sont deux sagas qui sont déjà très différentes et qui, bon, globalement, est-ce qu'il y en a un d'entre vous ici qui n'aime pas une de ces sagas? Vince, laquelle tu n'aimes pas? Toi tu n'aimes pas Harry Potter? Enfin, ouais, si, j'aime pas trop, c'est pas la meilleure série. Après, Oui, en fait, Harry Potter, j'ai énormément regardé, du coup, maintenant, j'aime plus. Ouais. d'accord, Oui. J'ai regardé trop. ok. Donc, bah, regardez Star Wars, hein, écoutez. Après, vous faites-vous votre avis. C'est pas parce que nous on dit que c'est pas bien ou que c'est bien que c'est, on a forcément raison. Bon, monsieur, en fait, elle a raison là. On a raison. Vous devez on est. avoir raison. Vous devez être d'accord avec nous. Sinon, c'est parce qu'on est, voilà, on est le savoir, on sait tout. En fait, c'est de la dictature. Mettez en commentaire Oui. qu'est-ce que c'est votre personnage préféré. Ouais, ce sera bien ça. Grave, ouais. Mettez en commentaire effectivement votre personnage préféré et votre saga Savoir, c'est Harry Potter. et votre saga préférée aussi. Mais mettez votre team. Après, moi j'aime les deux. Bon, ici on est quand même, voilà, on est quand même, on soutient les deux quand même, j'avoue. Donc, et bien pour le coup, on va clôturer ce débat qui a été assez intéressant, qui n'est pas trop long non plus. C'était voilà, un petit débat cool, voilà aujourd'hui. Alors je vais donc passer la parole à Vince pour la chronique JV.
JV de Vince. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais présenter un jeu vidéo nommé Fortnite, donc un jeu très connu, le plus joué du monde je crois. D'accord. Et C'est pas Minecraft? Il a été. Non, c'est Minecraft, ça a été en 2020, c'était je crois le jeu le plus joué je crois. Il a été pas. Je crois, et bah là c'est Fortnite. D'accord, ok. Non, mais je... Bon bah du coup je vais faire ma chronique dessus. Fortnite est un jeu en ligne développé par Epic Games sous la forme de différents modes de jeu. Comprennent Fortnite, Sauver le monde, un jeu coopératif de tir et de survie conçu pour 4 joueurs au maximum et dont le but est de combattre des zombies et des objets à l'aide de Fortnite. Et Fortnite Battle Royale est un jeu de Battle Royale qui est un jeu free-to-play où 100 joueurs se battent entre eux dans un espace de plus en plus petit avec pour objet d'être le dernier survivant. Et du coup, est-ce que vous avez déjà joué à Fortnite? Moi, j'y joue tous les soirs, voilà. Ah oui, donc c'est régulier, quoi. Oui, j'aime bien Fortnite, voilà. D'ailleurs, il y a eu la nouvelle saison. Ouais. J'ai pas vu l'événement Jackson. Oh, j'ai vu. Moi, je l'ai vu. Trop bien. Et le problème, c'est que, en fait, j'allais avoir beaucoup de choses dessus. Et en fait, maintenant, je suis au niveau 0. Moi, j'ai déjà joué. Et mon truc préféré dans Fortnite, c'est les bulles. Ah ouais, c'est trop bien. Décidément, En aujourd'hui, fait- on parle beaucoup de bulles, hein, j'ai l'impression. En fait, c'est un manège. Comme un manège, il y a un nounours. Et c'est trop bien parce qu'il y a les bulles. Moi, j'ai jamais joué, mais mon frère, il les joue tout le temps. Du coup, je regarde. Tu comprends un peu? Il est bon, ton frère, ou pas? Quand tu le vois? Moi je suis trop fort. Je sais pas, j'espère. Parce qu'il joue 4 heures par jour. Moi aussi. Il a Le intérêt soir, à être quand bon. on lui demande de venir manger, il finit sa partie. Et il râle quand il fait pas un top 1, il est de mauvaise humeur. Oh, moi aussi, je fais la même chose. Je pète un peu. Après, voilà, est-ce que... Top 2, c'est. Oh, alors. Une top fois, 2, je prends il un- l'a je joué passe. et il avait perdu. Parce qu'en fait, c'était un de ses amis qui l'a tué. Et Ah, attends, what? Ah oui, mais Ah, c'est. Ah oui, je peux Mais expliquer. il jouait pas en équipe, alors, pour le coup. Bah si, parce qu'en fait, au début des saisons, on pouvait se tuer, on peut se Oui, rentrer. au tout début de Au tout début, tu pouvais Fortnite, se tuer. tu pourrais tuer tes Je te jure. coéquipiers. D'accord. ah C'était ouais. trop il bien. s'est Moi fait je l'ai tuer connu par un parce que je joue copain. depuis là longtemps. Et en fait, il était tellement énervé Bah, j'imagine, que oui. du coup, il a jeté sa manette par terre et qu'il l'a cassée. D'accord, ah oui. Du coup, il y a d'autres questions. Non. Enfin, moi, j'en ai, personnellement. Oui, Moi, du j'en- coup, Lucas. Parce que moi, ça fait très longtemps. Enfin, j'avoue avoir joué à Fortnite il y a un petit moment déjà, mais je joue plus. Est-ce que t'as joué? Oui, oui. Je peux te dire, j'ai fait la saison 3, 7, Chapitre 8, 1. 7, 8, 9. Chapitre 1. Chapitre 1, 7, 8, Oh, 9, saison 10. 8, trop bien. Et la première saison du chapitre 2. Et après, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que bon, c'était un peu toujours la même chose. Et je trouvais ça un peu lassant. J'ai préféré faire d'autres jeux, c'est tout. J'ai préféré faire mon choix. Mais après, j'ai pas passé de mauvais moments sur ce jeu. Pour vous tous, quelle est votre arme préférée? Ah, Moi, j'en ai Scar Space 12. Voilà. Minigun. Barrette. à l'époque, Barrette moi, c'était le légendaire. Scar. La Scar. J'adorais le Scar. Minigun. Scar Space 12. Minigun. Bon, là, on parle chinois pour la plupart des gens. Est-ce que, Eva, toi, qu'est-ce que vous connaissez du monde de Fortnite, vous? Non, mais si je te dis Fortnite, tu penses à quoi? Ah, des gens qui se tuent. Oui, d'accord. Oui, mais pas non, oui, parce que sinon a pas c'est de bizarre. Non, il n'y a pas de sang. Non, après, c'est un En jeu. fait, ça devient bleu. Genre, tu tues le Non, mec, il est à attends, terre, et non. ça devient bleu. En fait, ça dépend parce que quand tu as des points de défense, quand il t'attaque, tu vois un peu comme des traits bleus. Et après, c'est rouge. Et après, t'es mort. Et après, t'es à terre et tu. Oui, mais quand tu finis la mec, Non, mais- c'est en. Oui, enfin, il y a un peu comme un robot qui l'aspire. Voilà, c'est ça. C'est pas un robot, c'est. Ouais, Un drone. C'est un genre de drone, oui, un truc comme ça. C'est vrai que t'as- Mais je sais pas si c'est les drones là dont tu parlais, mais il y a des trucs, des fois, soit t'es à genoux parce qu'il y a quelqu'un qui t'a attaqué, mais il t'a Oui, pas quand t'es bien avec tué. Non, c'est juste Il que a t'es des avec pas. d'autres personnes en fait. Et quand t'es tout seul, tu meurs direct. Et quand t'es avec 3-4 autres personnes, Une sorte de machine qui vole, t'es qui sur les projette un c'est- truc c'est- bleu. C'est ce qu'on est en Oui. train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est ça, c'est cela. Non, mais c'est ce qu'elle demandait. Elle demandait, elle savait pas si c'était ça dont on parlait, mais oui, effectivement, c'est bien ça. Moi, vous savez qu'avant, je croyais que tous les jeux vidéo, je commandais une personne. Il y avait une personne derrière l'écran que j'étais en train de commander. Attends, c'est-à-dire quoi? Genre, Alors, en fait, c'est pas. En fait, c'est un peu comme. En fait, c'est une vraie personne. Il croyait que c'était une vraie personne qui jouait vraiment. Il croyait que c'était lui qui l'a commandé avec les manettes, comme une vraie personne, Ah, comme un oui. robot.
Et du coup, en fait, moi je voulais gagner pour cette personne. C'est pour ça que Eh ben il est mort. Ah oui, mais tu devais être super déçu quand quelqu'un t'a éliminé. j'avais honte. Non mais si, non, mais en fait, j'ai En fait, compris ce ce qu'il avait dire. l'impression, en fait, Pardon. c'est que la personne qui contrôlait sur Fortnite, le skin, c'était une vraie personne. Oui. Et du coup, il avait honte quand la personne mourait. Parce qu'il croyait qu'elle mourait pour de vrai. C'est intéressant ce que tu dis, Chacha, parce que ça ouvre un autre débat sur les jeux violents et tout ça, quoi que ce soit. Moi, je sais que c'est quelque chose que, bon, voilà, vous jouez tous à Fortnite aujourd'hui. C'est un jeu qui est déconseillé au moins de combien? 12. 12. Non, c'est un 12, effectivement. C'est 12, mais parce qu'ils peuvent pas mettre 10. Non, À chaque fois, il n'y a jamais eu de 10 ou de trucs comme ça. non, les Il y a limitations toujours d'âge, 12, 16, 18. les limitations d'âge en jeu vidéo, c'est 3 ans. C'est Voilà. 7 ans, 7 ans. Et 12 ans. 12 12 ans, ans. 16 ans et 18 ans. Du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent. Ce que je veux dire, rappelez-moi, Non. je pense, de toute façon, ce genre d'âge, c'est fait pour limiter. Non, mais ce qui est intéressant aussi de discuter, c'est, moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que vous, le fait de jouer à ce genre de jeu, vous pensez que vous sentez que ça vous énerve et ça vous rend un peu violent? Non, pas. Non, je vois. Non, mais il pas faut- quel rapport. Non, mais je demande, parce qu'effectivement, il y a des études qui montrent que quand on y joue très longtemps, je dis bien très Ah oui, longtemps, ouais, bah c'est 4-5 heures, ouais. parce que l'énervement peut venir aussi. Ah bah 5 Ouais, heures, quand moi tu je suis meurs. énervé. Hein. Parce que comme tu disais tout à l'heure aussi, bah, il y a aussi l'aspect compétition. Il y a l'aspect, voilà, bah, tu fais. Bah t'es tu fais chaud. de la compète, t'es en arène, genre tu gagnes 50 000 euros, tu vois, dans le jeu. Mhm. Tu finis deuxième. Mais oui, je comprends. T'es déçu, t'es énervé. Moi, quand je joue des fois aux jeux vidéo, enfin pas juste sur des DS, je m'énerve au bout de 2 minutes. Chaque personne a une réaction différente en fonction des jeux vidéo, de toute façon. Et par rapport aux jeux vidéo. Moi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que vous comprenez l'aspect des limitations d'âge des jeux vidéo? Non. Ils devraient en mettre Ah moins. oui. Il devrait en mettre oui, moins. oui. Ils Parce devraient qu'il en y a mettre moins. Duty, ils doivent mettre- Certains, c'est trop, c'est exagéré quand même. Oui. Fortnite, il n'y a rien, il n'y a pas de sang. Alors que quand tu regardes des films 10 ans à la télé, il y a du sang, alors que Fortnite, il n'y a même pas de sang. Et c'est ça que je comprends pas. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, Ah effectivement. ouais, le Bouddha. Slenderman. C'est qu'effectivement, il y a des films, comme tu dis, à la télé, où il y a du sang qui sont déconseillés au moins de 10, et des jeux où... Après, là où c'est, à mon avis, la limitation des jeux vidéo est un peu plus C'est puissante, l'énervement. il y a l'énervement qui joue, mais il y a aussi ce que disait par exemple Chacha tout à l'heure, que dans un jeu vidéo, on s'implique beaucoup plus, comme on contrôle quelque chose, c'est nous un peu qui contrôlons ça. Et l'expérience que Chacha a vécue, c'est pas le seul à l'avoir vécu. Donc il faut aussi faire attention à ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur la limitation des films, qui pour moi effectivement est parfois pas très très bonne comparée. Non, les films, ils sont bien. C'est les jeux vidéo qui sont pas bien. Oui, toi, mais je suis pas d'accord. Non, moi, c'est le contraire. Il devrait. Moi, je comprends pas parce qu'il y a des parents, ils voient que c'est interdit, par exemple, au moins de 12 ans Fortnite. Et il y a il y a leurs enfants. Moi, je connais quelqu'un, il a 5 ans, il y joue. Enfin, Bah, je c'est comprends normal, pas la moi aussi. J'ai trouvé une personne, il avait 3 ans. hein. Mais pour moi, je Ouais. trouve pas ça normal que ces personnes-là y Non, jouent. mais moi j'ai joué. En plus, j'ai ils commencé le à savent jouer. que c'est moins de 12 ans. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils le savent pas. Après- Peut-être qu'ils l'ont laissé jouer comme ça et ils le savaient pas. Oui, parce qu'après, c'est vrai que généralement, c'est écrit sur les boîtes, c'est facilement écrit, on le voit, c'est écrit Ouais. de façon Par claire. exemple, si tu achètes sur la boutique de Nintendo. Nintendo, voilà, Play. ils vont pas te dire que c'est interdit au moins. Si, de 12 si, ans. c'est marqué. Ils le mettent C'est en tout marqué. petit. Mais oui, Ils un le mettent tout en tout petit. petit, mais comme c'est gratuit, les enfants, ils le prennent. Oui. Mais Quand ils le même. prennent, Ils ont ils pas se besoin disent. de payer pour dire à leurs parents je peux avoir ce jeu, à part si vraiment les parents ils disent tu me montres ce jeu. Mais il y en a, ils font comme ça. Et ils en profitent, effectivement, je suis d'accord. Mais est-ce que pour vous, un enfant de 5 ans doit jouer à Fortnite? Oui, Non, quand même pas. 8 ans. 10 ans, oui. Encore 10 ans, oui, encore. 8 moi. 10 ans, oui, Moi, encore. Moi je dis- joue à 7 ans. Moi j'ai commencé à jouer, j'avais 9 ans. J'avais Pareil. 7 ans. Non, t'as 11 ans, donc t'avais 6 ans. J'ai commencé saison 3. donc- Enfin, en tout cas, non, bah, déjà, ça fait plaisir que vous connaissiez ça. C'est bien de montrer qu'effectivement, parce que je pense qu'un enfant de 5 ans n'a pas la notion, et même si effectivement il n'y a pas de sang, ça reste violent pour un enfant de 5 ans, je pense. Parce qu'on vous devez avoir des petits frères ou des petites sœurs, certainement Non. certains. Les voir ces enfants-là jouer à ça, c'est pas forcément adapté, je suis d'accord. Mais moi, je comprends pas parce que des fois, il y a des films, ils sont pas moins de 10 ans, mais pourtant, il y a des trucs qui peuvent choquer. C'est parce qu'en fait, ils ont un peu Je comme vais- les jeux vidéo, Les un Teletubbies. truc pour les âges. Mais oui, Ils ont mais 0, ils ont 3, Mm. ils ont un peu plus. Après- Ils ont 7. Mais là, il n'y avait même pas de mois en fait. Enfin, Bah, des fois, ils n'aimaient pas. Hein. C'était quoi le film si tu veux, Bah, si en tu fait, peux déjà, c'était un policier. Oui. Ok, ça va. Et en gros, on a vu le tueur tuer la fille. Après, Bah, non il mais y a- ça pour moi je suis d'accord avec toi, effectivement ça Ça peut n'a être ça n'a choquant, même Bah pour oui. quelqu'un de 8 ans. Enfin,
Oui, non mais ça je suis J'ai entièrement d'accord déjà avec toi. joué à un jeu gore, ça m'a pas plu, je l'ai jeté à la poubelle. C'est hyper important d'avoir des notations de jeux ou de films d'ailleurs bien adaptées. D'ailleurs, il y en a aussi pour les BD, trucs comme ça peut être pareil. Netflix, moi je trouve que c'est bien adapté. Oh, Netflix est Netflix, ultra ouais. bien adapté. Oui. Ouais. Ils ont soit 7 et Enfin, plus, eux, ou ils alors ont 13 ans 13 parce et que... plus. Oui, 13 ans, mais parce qu'il n'y a pas 10 ans en fait. Dessus. D'accord. Après, Du coup, ils mettent 13 ans comme 10 ans un peu. C'est vrai qu'ils ont ça. Moi sur j'ai Netflix. 10 ans et j'ai un programme 13 ans. Moi Ouais, j'ai j'ai un... un Moi j'ai un cours J'ai un Et, cours. 17. et il me semble même que sur Netflix, il y a une option qui d'ailleurs, je le dis pour les parents qui ne savent pas, qui existe sur la Switch et sur d'autres consoles. Oui, un contrôle parental. un contrôle parental. Je l'ai. Moi je l'ai pas. Malheureusement. Je l'ai pas. Non mais il y a un truc sur Netflix, il y a un mode enfant. Oui, il y a 7 ans et plus. Jeunesse, ça s'appelle. Oui mais ça on peut mettre juste ce mode là pour ceux qui veulent faire. J'ai mis 35 ans, moi, pour pas regarder. Sérieux? Oui, mon âge. Il a j'ai mis 35 ans. Mais il n'y a pas 35 ans que je Non mais, Si, au non, mais début. il demande l'âge. Oui, voilà, au début, tu Ah, demandes oui. l'âge, moi j'ai mis 35 Ah, c'est ans, comme il peut sur, pas regarder. sur des comptes, moi je mets des dates, genre à un moment j'ai mis 476. Et le compte a été validé. Oui, Il se- c'était sur Discord. Et j'ai mis 476, ça a validé. Ça veut dire que Discord il pense qu'il y a un monsieur qui a 475 ans. Bah, d'accord, ok. la chute de l'Empire romain quoi. Normal, la base. La chute d'Empire romain. Tout non, Non, pas mais du 400, tout. mais C'est à si. peine à la Ah mais Révolution. alors, né en 476. Ouah mais je sais pas quel âge t'as alors. si t'es Attends, né en- non, mais là, t'es. Ouais, il a peut-être que 1500. 1600, ouais. Ah oui, là. Bah, 1600. Tu es vieux, dis donc. 1600 ans la base. Bah oui, tout le monde a 1600 ans. Moi, Maintenant, je veux dire, avec les, bien sûr, avec la médecine aujourd'hui, on peut tout faire. Hein. je vois pas ce que vous voulez dire. Alors, hein. quel âge mon grand-père a 2000 ans? Ah, oui. Oh non, tout va bien. Et donc, avec tes 1100 ans, tu es en centre de loisirs, toi. Ouais, Il c'est- a tout Imagine à relevé. 1600 ans, c'est comme si t'avais 10 ans maintenant. Ah bah là, il a sacrément redoublé. Oui. Oh bah très bien. Je trouve qu'il y a des films, ils appellent un monsieur justement ou une dame ou quelqu'un qui va leur noter leur film. En gros, il va Les dire... critiques, tu veux dire? Non, il va leur dire ce film il est trop violent, vous pouvez pas le mettre 7 ans et plus et tout. Oui. Alors qu'il y a des films, ils l'appellent pas, ils mettent pas d'âge. Et du coup, en fait, c'est très violent et... Mais mais en fait, tout le monde n'a pas la même notion de ce qui fait peur. En Bien fait. sûr, oui. Par exemple, Moi, par exemple, pour me faire peur, il en faut beaucoup. Alors que peut-être Bella, il en faut pas pas beaucoup. très beau. Je sais pas, est-ce que toi, Bella, tu es très... Vas-y, prends la parole. J'ai déjà un film, ils avaient écrit 7 et plus, alors que c'était un papa hors pair. C'était pas de mon âge, parce qu'il avait écrit 7 et plus, sauf qu'il devrait mettre 10 et plus. D'accord. Parce C'est rigolo, le que truc. c'était une maman qui a accouché d'un enfant et elle meurt et leur papa, enfin il est Oui, triste. Il y a plein de choses qui étaient pas de mon âge, alors j'ai changé parce que ça m'a fait peur. Mais après, c'est exactement ce que disait de toute façon Bouddha tout à l'heure, c'est qu'effectivement, chacun a sa propre perception. Mais des fois, ils mettent pas 10 et plus, ils mettent déconseillé. Oui, aussi, Alors c'est du vrai. coup, c'est pour ça que Aussi, une certains ils se disent, vu que c'est seulement déconseillé, Oui. ils le regardent. Oui, c'est vrai. Quelqu'un, elle a 15 ans et quand elle voit que c'est par exemple moins de 12, elle regarde si c'est trop violent ou pas, mais enfin, elle fait attention parce que même si c'est moins de 12 et qu'elle a 15 ans, elle sait qu'il va y avoir de la violence. Oui, Donc elle fait attention. bien sûr. Ou sinon, quand tu lances un film Netflix, en haut il y a une petite notation et marqué soit violent, soit... Oui, ça, Ouais. ça, je trouve ça très bien que justement, ils mettent tous les sujets, effectivement. Il y a des effets, par exemple flash et tout, Oui. ils mettent ça. Tout est affiché en haut, comme ça, on sait, on a peur de ça, effectivement, ça peut. Et au début de la PS3 aussi, des fois, ils le mettent. Aussi, oui. Oh, Lui- oui. c'est vrai. Effet phobique, allez consulter un médecin avant À de... la PS4 aussi. Oui. Et Allez c'est- consulter un médecin avant de regarder ce truc. Oui, parce tu que vas à la voir. PS4 aussi, il y a ça, parce qu'il y a des fonds qui bougent derrière et du coup ça peut... Mais c'est bien, je trouve qu'il y ait cette prévention. Ouais, même des fois, il y a des... sur Netflix aussi, il y a aussi l'âge, après, de quoi ça va... Qu'est-ce qu'il y a à déconseiller, comme ils ont dit. Mm. C'est pour ça qu'avec mon père, on n'aime pas trop. Parce que ma mère, elle veut pas me regarder des trucs pas de mon âge. C'est normal, ça. C'est normal. Toi, après, je comprends que tu aies la curiosité et que tu as envie de faire des choses qui sont pas trop de ton âge. Mais comme tu comprenais, comme ce que tu disais tout à l'heure, quelqu'un de 5 ans peut pas jouer à Fortnite. Voilà. C'est Ouais. plus dans ce sens-là qu'il pense ça. Ouais, On est passé Même de- si après, je pense qu'il faut aussi penser que chaque, admettons, quelque chose déconseillé au moins de 10, parfois quelqu'un de 11 ans pourra avoir peur quand même. De Oui, Fortnite. oui, c'est vrai. Oui. Ouais, si t'as vraiment une... Mais oui. Bah, Ah oui, parce que tu c'est sais, il y en a informatique, de...
Il y en a qui ont peur des clowns depuis qu'ils sont tout petits. Alors, ils ont même Ouais, peut-être, avant, j'avais ils peur ont des même clowns. peut-être 38 ans. Ils regardent ça, ils vont se mettre à crier. Bien sûr, donc ça reste une échelle. Et quelqu'un de 9 ans n'aura peut-être pas peur. C'est eux, ils proposent ça pour justement les parents, les gens comme ça, arrivent à avoir des repères pour savoir de quoi ça va un peu parler. Mais force est de constater après que voilà, chacun est différent et chacun réagit différemment, comme ce que tu disais Bouddha tout à l'heure. J'avais peur des clowns et je me rappelle, j'avais frappé un clown et je lui avais mis une baffe. Il est venu vers moi, il m'a fait allez viens sur la scène. J'avais eu peur, j'ai fait non. Et en fait il faisait allez viens, j'ai fait ça, je lui ai mis un coup, j'avais plein de maquillage sur la main. Ça m'a traumatisé. Ronald McDonald. C'était ma hantise. Quand j'y allais et j'avais trop peur de croiser son regard parce qu'il faisait trop peur. J'avais envie de pleurer. Moi, il y avait un endroit et il y avait un panda tellement bien fait que j'avais peur de lui. J'avais très peur et je disais à ma soeur, on va l'appeler Jojo, ouais. On va l'appeler Jojo. Ouais, le prénom Jojo. Jojo, en fait, je me mettais à côté d'elle et quand elle allait le voir, j'avais tellement peur qu'elle se fasse manger par lui. Non mais c'est beau, tu penses à ta sœur, c'est beau. Non, c'est pas vrai, Il a oublié. J'ai oublié. Moi, j'avais une copine, elle a regardé Suicide Squad. Quoi? Mais c'est pas beau. Ah ouais, moins de si, il y a de 16 la quand même, violence. hein. Il y a de la violence. C'est moins de 16 quand même. Je l'ai vu, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Il est trop bien par contre aussi. Après voilà, mais encore une fois, effectivement, c'est pas forcément des films super adaptés. Après aussi, en grandissant, les choses évoluent aussi. Moi, je fais une petite ringue qui t'aurait. Maintenant j'ai peur de rien. Parce que j'ai peur de rien, si j'ai peur de quoi? Bon, après on a tous un peu nos peurs. Hein. En film, moi, j'ai peur de rien. Moi, j'ai peur d'être mis dans un petit endroit tout petit, Dans un coffre. horrible. Genre, en fait, C'est T'es claustrophobe. claustrophobe. oui. Ouais, voilà. Même dans les toilettes, là-bas, j'ai du mal. T'es sérieux? Oui. Non mais oui, ça a des peurs, il y a des peurs comme ça, effectivement. Moi, Genre, j'ai à pas la vu un plage, masque dans la mer. Elle va comme ça, elle dit non. Moi aussi, à un Ah ouais, moment, j'ai eu d'accord. peur. J'ai eu peur pendant une minute. En fait, j'étais à Groljac. Vu qu'il y a tellement pas d'algues, mais vu que c'est vert, à un moment, je suis allée vers le milieu. Et je suis allée vers le milieu, j'ai plongé ma tête, c'était tout noir, genre je voyais rien. Tu n'étais pas à l'aise, quoi. Bah, c'est que je suis pas thalassophone, mais bon, j'ai pas de phobie. À part. Ouais, non, j'en ai plus. Moi, j'ai peur de me faire enlever. Ah, Bah, moi tu aussi. nappais quoi. Mais peur du Quand kidnapping. j'étais petit aussi, j'avais peur. Mais après, je comprends la peur, pas forcément. Mais moi, tu vois, j'aime pas être enfermée non plus. Et du coup, en voiture, même en hiver, quand il pleut ou quand il y a de la neige partout, je veux ouvrir les fenêtres. Parce que si c'est pas ouvert, j'ai super mal à la tête. D'accord. Et juste, pas l'air, mais le bruit, en fait, tu vois, de pas être enfermée, j'ai plus mal à la tête. Sauf que ma mère, elle veut pas. Moi, c'est quand je suis au ski ou à la neige, j'adore le ski et tout. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il y ait une avalanche derrière moi et que je parte dans l'avalanche et que je puisse plus bouger, que je sache plus où est le sol, la terre, et j'ai ultra peur de ça. Moi, en fait, c'est un monsieur. J'étais en colonie et vu que c'était quand on skiait et c'était de la glace sur quoi on skiait. Oui. Et il y a un petit et il m'a raconté une histoire qu'il y a un petit qui est mort à cause de ça. Ah oui? Oui. Pourquoi Non, ça fait super flipper, ce genre Mais d'histoire. oui, Pourquoi il raconte ça? Je voulais plus skier. Mais oui! Mais pourquoi il te raconte ça? Mais je comprends, oui! Bah, ça, c'est pas très malin qu'il ait raconté ça quand même. Mais en fait, moi, tout simplement, j'aurais peur en fait de dire non parce que j'aurais peur qu'il s'énerve. Bah, elle a dit, tu vas dire ah oui. Bah, tu dis non. Non, mais je comprends, effectivement. Justement, enfin, Tu t'enfuis. C'est un vieux. Non, mais attendez, non. après, C'est un c'est vieux ce dans que je cette ferais famille. à la place de dire non, je serais partie. Oui, Bah, mais, moi, j'aurais couru. mais je comprends qu'effectivement, face à ce genre de situation, c'est pas facile d'être à l'aise. On est passé de Fortnite à Fortnite. Ouais, là, on est parti très loin, là. Alors, du coup, je vais conclure avec une musique. God loves a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire.
watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. La chronique film de Eva. Bonjour, je vais vous présenter 2 films. Donc le premier ce sera Le Livre de la Jungle et le deuxième ce sera Pourquoi j'ai pas mangé mon père. Le Livre de la Jungle, c'est un film Disney. Ce film Disney sort en 2016. Reprise de son grand classique de 1967 réalisé par Jon Favreau, le film a mis le paquet au niveau des effets visuels dont le réalisme est renversant. Et vous en pensez quoi? Alors, le livre de la jungle, il y a livre dedans, alors pourquoi ils en ont fait un film? C'est une bonne question, ça, c'est vrai. Parce que il y a un livre aussi. Oui, mais pourquoi l'appeler le livre de la jungle si c'est un film? Film de la jungle. Parce que au début, je suis pas sûre, mais au début, je crois qu'il y a beaucoup de films comme ça où ils ouvrent un livre et après, c'est là que l'histoire elle commence et après, ils le referment. Ah, comme dans Shrek. Oui, mais c'est dans Ou Shrek comme qu'ils le font. dans Dans Robin des Bois, ils le font. Descendants, ils le font. Dans le premier, ils le font. C'est vrai. Shrek, ça fait ça. Et est-ce qu'ils le... Voilà, Vince s'est emballé d'un coup. Et est-ce qu'ils le font pour le coup dans le film? Alors ça, je ne sais pas. Alors, Je l'ai vu il y a pas longtemps, mais je crois que j'ai pas vu le j'ai un début. dans le film, le vrai film, non. Mais dans le dessin animé, oui. D'accord. Moi, je l'ai vu ce film et je le trouve trop bien. Vraiment, j'adore. Sauf que ma mère, à chaque fois, elle pleure. Alors, d'une, je connais pas en fait. Voilà. Bon, mais Vince, si, s'il te plaît, fais un effort. Non, je connais pas. C'est vrai? Non, je connais pas.
Bon, après, c'est un Disney pour qui est assez connu. Hein. Avec Balou, tu connais pas la chanson Il en faut peu pour être heureux. Il en J'en faut faut peu pour être heureux. Oui, Vraiment vraiment très peu pour être heureux. Je dois Et connaître. faut se sacrifier du nécessaire, quoi. Bon, là, on est sur une chronique musique. Hein. Clairement, on chante tous. C'est... Allez. Moi, j'ai vu Mowgli et la légende de la jungle, c'est très épouse. Ah, Mowgli. D'accord, moi Et pour aussi, le- je l'ai ouais. vu avec ma mère. Alors, on va Et- revenir et- sur la On va, chronique de on va Vincent. revenir sur la chronique de jeux vidéo. Mais et pour le coup, est-ce que ça t'a fait peur? C'est juste juste ça fait pas triste. peur, mais c'est trop bien. C'est juste triste. Avec Bagheera. Alors, j'ai une autre question pour vous. Donc, ceux qui l'ont vu, ceux qui ont vu le film et le dessin animé, vous préférez lequel? Le film. Alors, vas-y, fais un tour de table. Vas-y, fais. Lara, Le film, largement. Bella, le film. Le film. Le film, c'est bien plus réaliste. Le film. Moi, j'ai pas vu les deux. Donc, des deux? J'ai vu le dessin animé, mais j'ai pas vu le film. Mais le film, il est vraiment plus bien. Et D'accord, il mais est je réaliste, hein. Les animaux, on dirait Ah, des mais vrais, hein. ouais. Mais oui. Oh, t'as vu en plus le serpent là. Mais même. Ouais. Shere Khan aussi là. Oui, avec son Bagheera, nez, là. elle est super bien faite. Shere Khan aussi. Ah, vrai, En plus, c'est une fille, Bagheera. Oui. en C'est une plus, panthère. en plus, au début, enfin dans un moment, K elle raconte l'histoire. En gros, ils disent que c'est le père de Mowgli qui a brûlé l'œil de Shere Khan et du coup Shere Khan il a tué son père. Et du coup en fait il y a Mowgli sort de la parce qu'ils étaient dans une grotte et Mowgli sort de la grotte et là il y a Bagheera qui arrive. Non, mais- Mowgli, la légende de la jungle, il y a un moment où ça fait peur. C'est quand les singes ils capturent Mowgli, qu'à un moment donné il fait les yeux blancs. Moi, Et ça m'a Shere pas Khan, fait il peur. plante les griffes dans le crâne de Mowgli. Pas de spoiler, s'il vous plaît. Moi, j'ai pas vu les films. Là. Moi, ça m'a pas fait peur. Moi, j'aime bien la singe à 3 têtes. Là. Mais moi, en fait, au bout d'un moment, 17. il y a Mowgli, en fait, et Bagheera. En fait, c'est dans une course. Et bien, en fait, Mowgli, il vit avec les loups. Et du coup, au bout d'un moment, il faut une course. Tu vois, et Mowgli il se prend pour un loup. Tu vois. Et Bagheera, c'est un peu la chasseuse pour voir ce qu'elle arrive à choper. Ils partent. Et en fait, Bagheera, elle fait exprès de choper Mowgli. Parce que Bagheera, elle adore Mowgli et en fait, elle veut qu'il soit plus en sécurité. Elle l'emmène chez les hommes et elle fait exprès de le choper. Et en fait, Mowgli, il est pas bien. Il est enfermé dans une cage de Alors, bambou. mais raconte pas toute l'histoire. Raconte pas tout le Non, film. non, et du Spoiler, coup, ça. elle est déçue de plus le voir. Mais... D'accord. Moi aussi le moment que j'adore c'est où il y a le singe là, Louis, tu sais le gros là dans le village Je sais des plus comment il singes. s'appelle. Ah oui, c'est le Louis, ça. gros singe. Mais si, c'est le roi Ah Louis. oui, il est Oui, je énorme. Énorme. C'est pas celui qui a 3 têtes là? Non, il a pas 3 têtes. Non. hein. Je suis pas sûr que t'aies vu le même film, Chacha. Dans le dessin animé, il a 3 têtes, mais dans le film, non. Mais il y a Non, il a Ah oui, ça. il y a Si, plein, il y a dans le plein de dessin petits- animé, il y a des il a petits 3 singes. têtes. Oui. Mais je suis désolée, mais il y a. Je sais qu'il y a un film. C'est le Il y a dessin 3 têtes. animé, il a 3 têtes. Non, j'ai vu un. Non, c'est le dessin animé. Non. Bouddha, il a dit non. 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 Si Bouddha a dit non, Bouddha, c'est bon, hein, c'est une divinité, il sait de quoi il parle. Hein. Moi, pour le coup, alors j'ai un truc à dire, si, mais c'est pas forcément sur le livre de la jungle en particulier. J'ai pas vu le film, mais par contre, ce que moi, pour avoir vu par exemple Le Roi Lion en film et en dessin animé, Le royaume est bien mieux en film. je suis pas du tout d'accord. Quoi? Non, moi, je suis préfère pas le dessin animé. Du tout d'accord. Oh, Pour moi, moi, je préfère le film. je trouve que les chansons sont bien mieux déjà dans le dessin animé. Il va sortir sur Disney Plus le film. Le film, d'accord. Moi, je l'ai vu en plein air. Et je trouvais, mais Ah, pas moi, je l'ai non, pas je l'ai vu vu, au cinéma, mais j'ai pas en plein air. Moi, pareil. Mais pour le coup, moi je trouve, je sais pas, l'aspect chanson et tout, ça va bien avec l'aspect dessin animé. Bon, déjà, clairement, comment il s'appelle non, Shere Khan, c'est pas, non, je me trompe. De qui Je De me qui trompe. Scar. Non, Scar. Scar, merci, je me trompe de film maintenant. Il est tellement Scar. bien. Non mais Scar, je le trouve dans C'est le mon film, personnage on préféré. dirait un papy qui va pas bien du tout, quoi. Hein. Il est un peu malade, Scar, dans le film. Et franchement, alors que dans le dessin animé, je trouve qu'on sent vraiment que c'est un méchant, quoi. Ouais, et puis dans le film aussi, Scar, quand Mufasa il meurt, parce que en fait, il est accroché, il y a un truc de boucle là qui passe dans un ravin, il est accroché, On a vu Mufasa. le film. Oui, merci. Oui. Et Scar, en Non, mais fait, c'est- il enlève ses griffes et Mufasa il tombe. Mais dans le film, en fait, je trouve que c'est plus violent que dans le dessin animé. Mais justement, c'est Bah, ça qui est bien. Moi, c'est ça que j'aime Bah bien. moi j'ai trouvé ça plus triste dans le dessin animé. Mais en fait, tu vois, c'est parce que je pense que tu ressens ça parce que c'est plus, t'as plus l'impression que c'est
c'est vraiment un lion qui meurt, Oui. tu vois. Oui, c'est Alors c'est plus que, réel les enfin, images, c'est pour ça que. Ouais, mais du non. coup. C'est vraiment. Je trouve que le livre de la jungle, il est plus mieux fait que le Roi Lion en film. D'ailleurs, moi, j'ai Ça- toujours préféré les films que les dessins animés. D'accord, oui. Non, mais C'est comme Tarzan en film. Enfin, Ah non, sauf. Ah non, Tarzan. non. Tarzan, il Attends, fait peur en film. Non. Oui. Le début, Franchement, quand le même. dessin animé. Bon, moi, alors, je vais. Le dessin animé, en vrai, il est cool. Hein. Ah non. Non. Pour moi, il est plus que cool. Je vais, Ouais, je vais me faire incendier par plein de gens. Pour moi, c'est le meilleur dessin animé Disney. T'es sérieux? Ouais, mais ouais. C'est claqué. Mais sérieusement, non, mais sérieusement, il y a quoi de mieux que Tarzan en fait en dessin animé? Dites-moi. Il y a. Le royaume. Maléfique. Non. Il y a Cars. Il y a Peppa Pig. Ouais, car. Non. Quand j'étais Car, maléfique. c'est trop bien. En Quand Disney. j'étais petit, Il y a je regardais Narnia tout aussi. ça. Alors, Il y a Narnia. là, vous partez dans n'importe quoi. Mais Je parle, Cars, je parle en c'est dessin animé Disney. Bah, Cars, Cars, c'est Pixar. Eh, Ouais, eh, bon, Mais c'est Disney la- Pixar. pareil. Et même pour moi, même si Cars est très bien, je l'entends. Cars pour moi c'est moins bien que Tarzan. Oh non, Cars, c'est mieux. Vous savez, C'est mon avis. vous savez C'est le que meilleur. Ma cousine, elle va te tuer parce que son dessin animé préféré, c'est Là-haut. Il est très bien là-haut aussi, pareil. Non, trop triste. ah Je suis non, je désolée. l'aime À chaque pas. fois, au début, triste. le truc c'est avec le monsieur avec le fauteuil et on voit ça, En plus, sa son meuf, elle ancienne meurt. vie avec sa Ah copine. ouais, quoi c'est horrible. Ça, Elle meurt. elle meurt. Tu sais que j'ai failli Bah, c'est pleurer, Alors, hein. l'intro est très triste, c'est très beau, d'accord. Mais moi, une fois qu'elle t'arrive en fait sur l'histoire, moi la maison qui s'envole, je trouve ça très joli, très bien. non, Mais une fois qu'on arrive après avec le chien qui parle, qui est très drôle, hein, attention. Ah ouais, C'est je drôle. l'adore. Mais une fois qu'on arrive là-dessus, après bah, l'histoire, je suis désolé, mais je trouve pas ouf en fait. Non, moi non plus, je préfère plus le début que la fin où il, On est tu sais, d'accord. où avec l'oiseau là, j'aime Oui. pas. Mais je suis d'accord, je suis Ils d'accord. auraient pas dû partir sur l'oiseau. Je suis d'accord avec C'est toi. ça qui a un peu Oui. tout gâché. Je suis complètement d'accord avec Moi, je toi. pense qu'ils Ouais, parce auraient que dû. le début, il est bien. Donc on est d'accord, là-haut est pas le meilleur des dessins animés. Non. Ok, voilà. Après, il y a en avant. Ah, ça, il est trop bien. Oui, vas-y. Il y a Le tout. Roi Lion, le film, je l'ai vu en 3D et j'ai vu en dessin animé le 1, le 2 et le 3. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a 3. Mais pour moi, c'est clairement moins bon. Le premier, le. Attends, quoi Il y a 3 dessins animés du Roi Ouais. Lion. Oui. Mais moi je suis pas au courant là. Mais Oh, moi, faut que je rattrape mes Moi trucs. j'ai vu par contre le fils de. Attends. Attends. Scar. J'ai vu le fils du gars qui. Attends. Le Scar. Comment dire? Le méchant. Le Scar et Zazu. Scar et Zazu, ils ont un enfant. Le père qui est tombé, son fils, il s'appelle comment déjà? Simba. Zazu. Simba. Alors, le Oui, Simba, l'enfant de il a eu Simba. un fils. Bah oui, avec Nala. Toute la série. Avec Nala. Oui, j'ai vu toute la série. D'accord, oui. Ils ont fait une série. Le 3, Roi Lion 3. oui, le 3, c'est raconté version Timon et Pumba. Timon et Pumba. Mais du premier film, c'est ça? C'est le premier. Oui. Mais en fait, moi, je crois que j'ai jamais vu le dessin animé Le Roi Lion. Hein. Et aussi, il y a Je me le souviens 2. pas. Il y a le 2 où il y a le fils de Scar et le fils de Simba. Mm. Oui, si, il y a des Si, c'est films. ça. Hein. Oui, ils sont amis. Ils sont pas forcément amis, mais. Bon, Chacha, tu n'as vu aucun des films, toi, donc. Je peux rien dire du tout. Alors, il fait genre, ils sont pas forcément amis, voilà, c'est pas vraiment ça. Il a rien vu du tout. Moi, dans Le Roi Lion, le film, dans le moment où Nala, comment elle s'appelle, et Simba, ils sont grands. Mm. Ils sont avec dans le territoire des hyènes où ils reviennent, tu vois. Mm. Toute la savane s'est brûlée, il n'y a plus d'herbe et tout. Mm. Et en fait, il y a Pumba et Timon aussi. Et ils disent. Et il a dit quoi? Non, mais il la redira après parce qu'elle était très drôle. Mais vas-y, faut dire la suite. Et en fait, j'adore parce que Pumba, il dit il faudrait quelque chose de bien gras pour les attirer. Les autres, ils le regardent. Lui, il dit pourquoi vous me regardez? Du coup, Mais après, il le jette. Après, je vais dire la même phrase que Noé tout à l'heure, mais on a vu le film. Hein. Oui, je sais, mais j'adore ce moment. Oui, non, j'avoue que c'est très drôle. Après, le Roi Lion est très drôle. Ouais, Scar, il aurait dû rester roi. Mais ouais, en vrai, Scar, il a tellement dû rester roi. Genre, le sol, il est bien mis en noir. Oui, c'est bien plus beau. Alors, de 1, il n'est pas noir. Et Si, le c'est tonnerre, en cendre, c'était il est en trop cendre beau. et tout. Ah, ouais, le tonnerre. Avec le tonnerre, le feu et tout ça, c'était Ouais, trop beau. et ils avaient l'électricité, vous vous rendez compte? Oui, c'était beau, mais. Pour une fois qu'il y avait de l'électricité là-bas, il y a de l'eau. Ouais. Il y a de l'eau, Mais quoi. oui, c'est pas Il y a du Mufasa qui aurait tonnerre, fait il y a de ça. Hein. C'est pas Mufasa, voilà, avec l'herbe, les brebis, les trucs. Non. Là, Un jour, ce territoire sera à toi. C'est- Je voudrais déjà être roi. voilà.
Non, mais vraiment, voilà, je suis complètement d'accord avec Bouddha. Refais. Il est pas patient. On va faire une campagne pour que Scar redevienne roi. Non. Si. Attends, Sacha. Commencez vos dons dans les commentaires. Sacha. Non mais effectivement, t'as une voix qui ressemble beaucoup à Simba jeune, c'est vrai. Ah bon? Quand tu chantes, je trouve. Vas-y, allez. Non mais il fait ce qu'il veut, Je voudrais déjà être roi. Ah, vas-y, il y a un truc. Ça va, c'est un peu Il y a un truc. Excuse-moi, Eva. Donc maintenant, on va passer à l'autre film. Donc, Pourquoi j'ai pas mangé mon père est un film d'animation en capture de mouvement franco-italo-sino-belge réalisé par Jamel Debbouze, sorti en 2015. C'est une adaptation du roman Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis, publié en 1960. Et vous en pensez quoi? Lara? Mais moi j'ai pas vu le film, mais je pense que je l'aime bien parce qu'il y a un acteur que j'adore dedans. Jamel Debbouze. Ouais. Ouais, C'est bien, c'est lui qui a une main en moins là. Et Oui. que du En coup, plus, a tout le temps il dans est sa poche. trop bien fait. On dirait vraiment Oui. lui. En plus, Et il a joué- je me suis dit, on dirait la tête de quelqu'un, quoi. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est lui là, celui qui a. Je Il me joue rappelle plus de dans son nom. Marsupilami aussi. Oui, tout à fait. oui. Ah, il est trop bien. J'ai jamais vu, mais j'ai juste vu l'extrait. D'accord. Est-ce que vous, les garçons, vous avez vu Non. Non, moi j'ai vu. Mais moi, dans le film, j'ai vu Marsupilami. Moi, au début, tu vois, il a une main en moins. Oui. Et en fait, moi, au début, des trucs, genre des mains en moins qui étaient nés avec des problèmes, tu vois, j'arrivais pas trop, j'en avais peur, tu vois, genre j'arrivais pas à bien les regarder, tu vois. Mais maintenant, je l'adore. Mais il est très Trop drôle, bien. je trouve qu'il est très Mais drôle. oui, j'aime et bien. ma mère, elle dit, ah non, moi, j'aime pas. Hein. Après, chacun aime ce qu'il aime. Voilà, Mais c'est moi, comme ça. j'adore. Moi, en fait, je te rejoins, mais déjà, dans tous ces films, ce que je comprends pas, c'est qu'à une époque, il avait ses deux mains. Non. Ah, Non. Ah bon Non. Ah, donc c'est moi qui... Mauvaise info. Mais en fait, j'ai vu un film, ça s'appelle Astérix et Obélix. Mais C'est tu que- vas pas- du gras. Mais Chef tu Cléopâtre. il est tellement bien. Ah, il est Ah trop- ouais, mais je il est l'adore, super c'est mon drôle. préféré. Ah oui, il est trop drôle. Eh oui, il joue numéro bis. Mais là, il a passé deux mains. Ah non, il en a Non, toujours une dans en fait, Mais d'ailleurs, il- pourquoi- exactement, il est caché dans son. Mais d'ailleurs, pourquoi Dans il, sa poche. il en a pas deux? Parce qu'il C'est a un pas de accident, main. je crois. C'est un accident de naissance, je crois. Je crois qu'il est né avec. Soit il est né avec une malformation, soit c'est un accident qu'il a eu. Je veux pas dire de bêtises. Il faudra aller chercher les infos. Sacha, prochaine info. Prochaine info. Dans Lego Master, il y a un monsieur, il a qu'une main. Ouais, je l'ai vu, lui. Ou non, il a une c'est petite Lego. main. Oui, Il y en a un, il a une petite main, du coup, il s'est Oui. fait une main en Lego, là. Ah, elle est trop bien. Mais il est En plus, tu vois, quand il passe, et bien ça passe. Enfin, tu vois, c'est vrai. stylé. Ouais, moi je connais quelqu'un, il a un orteil en moins. Ah oui, Et moi je aussi. connais quelqu'un, tu vois, il a une main, c'est normal, tu vois, il a tous ses doigts. Et une main, en fait, son annulaire, il a que cette partie. Il a que la partie du bas. Moi, C'est mon prof. un père, il était né, on a dû lui couper le doigt à 10 ans. Et du coup, son fils, il est né sans le doigt. Sans le... Ton père? Non, bah moi, Ah, ouf. un père. Du coup, son fils, il est né sans une partie du doigt. Lulu a une magnifique Ok, Et j'ai- l'autre côté, oreille il s'est collé à un en truc, gommette. Voilà, parce que je me suis fait un petit tatouage de gommette pendant le podcast, hein, comme quoi on peut faire des choses pendant le podcast. Il a été inspiré. Oui, très inspiré. Enfin, ne sais pas beaucoup moi, c'est plus vous m'avez inspiré. Vous êtes Ouais. très inspirants les enfants. Merci, Super. c'est On gentil. sait, on sait. Mais bon, pour revenir au sujet, par contre, moi je me souviens, parce qu'on a fait les recherches un peu ensemble sur pourquoi j'ai mangé mon père, que les acteurs. Pourquoi j'ai pas Pardon, pourquoi j'ai pas mangé mon père, excusez-moi. On avait vu que les acteurs avaient fait un travail très particulier. Oui, Ils l'ont ils vraiment se. mangé. Non, ils ont. Ils ont appris à marcher comme des singes. Ah, c'était trop bien fait. Ils y arrivaient vraiment. Oui, et tout. moi je l'ai vu avec eux, la préparation. Et du coup, en fait, ils se tordaient les mains comme ça là. Effectivement, ils ont eu des coachs qui les ont appris à marcher comme des Ouais, singes, ils mais ont vraiment, rencontré ils des marchent singes. super bien. Mais Comme oui. ça, là. Ça sert à quoi, au fait? En fait, c'est parce que dans le film, ils sont des singes, les personnages. Comme ils ont fait des captures. Rien. C'est pas Au grave. bout d'un moment, il a une chérie. Ah, mais non, pas de spoiler, pas de spoiler. On l'a pas vu en plus. Mais c'est bon, c'est un petit moment. Je hein. le vois en plus maintenant. Maintenant, je vous laisse sur la grande interview de Lara. L'interview de Lara. Bonjour à tous, on se retrouve sur l'interview d'RXP. Je vais vous laisser vous présenter. Donc votre âge, votre prénom, vos métiers, vos passions. Bonjour à tous, alors moi c'est Marine, j'ai 34 ans et demi et je suis éducatrice de jeunes enfants.
J'ai été directrice de l'ALSH donc de Saint-Geniès, l'ALSH La Tribu, et j'ai mis en place une ludothèque aussi à Archignac. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une petite commune donc du pays de Fénelon, et maintenant c'est une ludothèque qui est itinérante. Itinérante, ça veut dire qu'elle se déplace donc avec un gros camion un petit peu partout, donc sur la commune de Carlu, de Carsacaillac, de Salignac, et donc elle reste aussi sur Archignac. Et maintenant, mon métier, je suis actuellement coordinatrice enfance et jeunesse. Et ça, c'est un grand mot qui, en fait, veut tout simplement dire que je travaille avec les équipes des centres de loisirs et de la ludothèque. Et j'essaye, en tout cas, de les accompagner sur des projets, d'être parfois, comme aujourd'hui, auprès des enfants. Et l'idée, c'est surtout de mettre plein d'autres choses en place dans les mois à venir. Très bien. Depuis quand faites-vous ce métier ? Alors, je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2011, mais je suis arrivée au centre de loisirs en 2016. D'accord. Aimez-vous ce métier ? Alors oui, mon cœur de métier, donc comme je te disais, Lara, éducatrice de jeunes enfants, j'aime beaucoup ce métier-là. Aujourd'hui, je suis un petit peu... Parce que éducateur de jeunes enfants, c'est vraiment les tout petits, c'est-à-dire c'est les enfants de moins de 7 ans. Donc on va dire qu'aujourd'hui, quand je suis en centre de loisirs, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas des bébés. Donc je pense qu'un jour, il faudra que je retrouve ça dans mon travail, c'est-à-dire être plus auprès des familles et des tout petits. Mais tout est riche en fait, et c'est que de la découverte pour moi d'être parfois auprès des plus grands et des enfants de plus de 7 ans en tout cas. Est-ce que c'est difficile ? Mon travail, alors difficile, non. Après, parfois, c'est vrai qu'être auprès des enfants plein de journées, comme pendant des grandes vacances, il y a un peu de fatigue. Parce qu'on veut tout donner, qu'on est plein d'énergie, mais qu'effectivement, le soir, on est comme vous, en fait. Hein. On a envie d'aller se coucher, mais sinon, non, c'est pas difficile. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Mon réveil. Non, je rigole. non. Ce qui me fait me lever le matin, en tout cas, ou du moins, c'est mes enfants, parce que j'ai 2 filles. Et je pense que c'est toujours ce petit bonheur de se dire que je vais les retrouver leur petit câlin du matin et le petit déjeuner en famille. Voilà. En 3 mots, comment décrirez-vous votre rôle ? Je dirais le mot médiateur, c'est-à-dire faire du lien entre les gens, accompagner et engager aussi. Voilà. Très bien. Si vous devriez changer quelque chose dans votre métier, ce serait quoi ? Tu as des questions compliquées, hein. Dis donc, j'ai pas réfléchi à tout ça avant moi. Si je devais changer quelque chose, c'est ça, c'est peut-être retrouver plus les familles, voilà, l'accompagnement à la parentalité et être plus souvent avec les enfants, parce que je m'en suis un peu éloignée aujourd'hui. Très bien. Si vous pouvez échanger votre poste, de qui serait cette personne ? Quelqu'un qui travaille avec vous ? Ah, d'accord. Quelqu'un que je connais, tu veux dire, pas un autre métier vraiment. Non. Oui. Ce serait peut-être à la ludothèque alors. Si je devais vraiment aujourd'hui changer, ce serait travailler à la ludothèque et rencontrer les familles et les gens sur toutes les communes et faire jouer les gens. Quel est le moment le plus embarrassant que vous ayez vécu ? Professionnellement aussi, tu veux dire ? Professionnellement. Embarrassant. Je dirais que parfois c'est que je me trompe de prénom. Chez les enfants, quand je les connais pas encore assez, quand j'arrive comme ça au centre de loisirs, et du coup je suis toujours un peu gênée, donc j'essaye vite de retenir les prénoms. Quel est votre plus bel accomplissement professionnel et personnel ? D'être éducatrice de jeunes enfants, parce que c'est pas des études faciles, en tout cas pour moi, il faut passer des concours, il faut avoir ce concours-là, après ces 3 ans d'études. Donc déjà pour moi ça a été un très bel aboutissement. Et après, je suis très heureuse d'être revenue vivre ici aussi et d'avoir trouvé un travail dans cette région et près de ma famille. Parce que vous aviez déménagé, vous habitiez ici avant ? Oui, je suis de Sarlat en gros, mais je suis partie plusieurs années sur Toulouse pour faire mes études. Et après, c'est pas toujours évident de retrouver un travail ici. Très bien. Et la question bonus pour finir, vous la connaissez, quel est votre plat préféré ? Alors mon plat préféré, je vais dire que j'aime beaucoup les lasagnes. Moi aussi. Donc c'est la fin de cette grande interview. La chronique musique de Joyce.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chronique musique et chanteur. Alors, aujourd'hui je vais parler de Justin Bieber. Justin Drew Bieber est né le 1er mars à London en Ontario, au Canada, est un auteur, compositeur, interprète, danseur et musicien. En 2007, à l'âge de 13 ans seulement, il est repéré par l'agent artistique américain Scooter Braun, lorsque ce dernier visionne ses vidéos sur la chaîne YouTube. L'année suivante, il signe un contrat avec la maison des disques RBMG Records, confondée par Scooter Braun et le chanteur Usher. En fin d'année 2009, à 15 ans, il sort son premier album intitulé My World, qui depuis a été certifié disque de platine aux États-Unis. Premier single intitulé One Time atteint la première place au top 20 au Canada, ainsi que dans plusieurs autres pays. À la suite de ce succès mondial de son premier album, il devient le plus jeune artiste à avoir 7 chansons d'un même album placées dans le Billboard Hot 100. Il a fait 23 albums, plus d'infos sur Wikipédia. Avez-vous des questions ou voulez-vous parler Oui, Eva? Moi, j'aime beaucoup Justin Bieber. Enfin, il y a des chansons que j'aime pas. Mais, je sais pas trop le titre. Mais sinon, j'aime bien la plupart de ses chansons. Chacha? La plupart du temps, quand moi je voyais à la télé, il était violent, quoi. Il était super violent. Ah bon? Pardon? Oui, Il joue dans des films. C'est pas celui qui a une casquette, là, qui a tout le temps une casquette? Non, il a souvent un bonnet. Hein. Oui, voilà, c'est lui. Il est violent. Ah bon, il est violent? Non. Je suis pas En sûr que... tout cas, il a fait des films. Attends, Il a fait je des suis films. pas sûr que tu penses au même artiste. En fait, là, et l'autre, là, il parce pense que- à Mike Tyson. Ouais, je pense aussi. Mais non, mais je sais qu'il y a un gars, Je te montrerai une photo et tu verras si c'est Ouais, lui. on ira vérifier parce que Chacha, je suis pas sûr que tu parles de la même Ouais, personne. comme j'ai dit, plus d'infos sur Wikipédia. Alors ceux qui pensent que c'est comme il a dit Après, Jean-Jacques, peut-être- là, non, allez voir sur Wikipédia. D'autres questions? Oui, Lulu? Alors moi, pour le coup, j'aimais pas du tout Justin Bieber au début. Quoi? Mais j'ai le droit de... Donc, non, moi je l'aimais pas trop au début parce que j'avoue que ces chansons, je trouvais ça, surtout la chanson Baby, qui... C'est une de mes préférées. Arrête d'insulter cette chanson. Non, mais je l'insulte pas. Je dis juste que je ne l'aime pas. Je ne la supportais pas parce que je l'entendais partout. Et sa voix, enfin je sais pas, la voix, j'avais beaucoup de mal. Par contre, je reconnais que depuis quelques années, j'apprécie ses musiques. Je dis pas que je surkiffe, c'est pas mon artiste préféré, mais je trouve que maintenant il s'est beaucoup amélioré. Enfin, au niveau de mon goût, hein, c'est pas... Mais je trouve qu'il fait des chansons qui me plaisent plus. D'accord. Vince? Moi, perso, je l'aime pas. Voilà. Tu l'aimes pas? C'est-à-dire? Je trouve qu'il est violent. Non, mais Chacha, c'est sûr. Enfin, il parle de je sais pas qui. Je te montrerai une photo. Là, il Non, mais- parle de... Enfin, après, voilà, faut se renseigner. Parce que moi, j'ai pas du tout souvenir que ce soit super violent ces clips. Enfin, moi, j'ai peut-être Non, pas, pas j'ai que pas tout ses vu. clips, dehors. Ah, mais ces histoires, hein, tu veux dire en dehors Oui, de en la dehors musique. de ses. Ouais. Ah, ça, je Ça sais. se trouve, c'est pas lui. Après ça, je connais pas sa vie Si, parce privée. qu'un jour, j'ai vu un reportage sur lui. Et il T'es sûr que frappait des c'était gens. lui au moins? Ah oui, oui. Ah, mais peut-être. C'était Justin Bieber. Lara, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, Lulu, il a dit Ah bon qu'il aimait pas la chanson Baby de Justin Bieber parce qu'elle passait trop à la radio. Et je trouve que la quête de Orelsan, elle passe trop à la radio. On n'est pas sur Orelsan là. Ce Non. sera C'est peut-être pas la grave. prochaine chronique, mais bon. Non, mais On en est tout pas cas, encore là-dessus. je suis assez d'accord avec Lara. Et par contre, je suis désolé, mais je suis sûr que Chacha confond Justin Bieber avec Justin Barbier, qui est certainement quelqu'un de très violent. Hein. Alors, je sais pas. Ça existe Ah, vraiment. peut-être Il y a vraiment quelqu'un qui s'appelle Justin. Non, enfin bon. Bon, Justin Vince. Bridou. En tout cas, la violence n'est pas quelque chose de bien. Oui, ok. Non, Alors, sûr. moi, du coup, je voulais dire que je l'aime pas. Je trouve... je l'aime pas. Tu l'as déjà dit ça. Oui, mais voilà. Ouais, mais je l'aime pas. C'est quoi? Mais Bah, qu'est-ce que t'aimes pas avec papa. chez lui? Enfin, ou c'est musique parce que... Ouais, c'est musique, j'aime pas. Papa. D'accord. Y a pas de truc. Y a pas de quoi de truc. Y a pas de... Comment dire? Bref, je l'aime pas, voilà. Attends, Il n'y a pas d'âme dans les chansons, t'aimes pas? Oui, Y a j'aime pas. de- J'aime Ouais, pas. ok, mais on entend ça. Voilà. d'accord. Ok, mademoiselle Lara. Mais en fait, moi, j'aime pas trop son style. De Ouais, comment il s'habille. Ah, c'est Parce que vestimentaire. par exemple, là, Bah, il est si on skater, prend comme on le appelle. T'éloignes pas du micro, sinon tu vas pas... Si on prend le magazine de Joyce là, ben, il a une tenue noire qui est jolie avec un bonnet rose fluo. J'avoue, ça va Ouais. pas trop, mais quand même. C'est un Ouais, style mais un peu c'est ce par- qu'on appelle Je un trouve- style skater. C'est Moi, vrai. je trouve c'est il vrai. est trop riche pour moi. C'est vrai Mais que... il est trop riche pour nous tous là. Oui. En vrai, moi,
j'ai vu un clip que j'aimais bien sa tenue, même, genre, tu vois, il avait un débardeur en laine et tout qui faisait à peu près un peu, enfin, genre qu'il y a des filles qui le portent. Mais en vrai, moi, ça m'a pas dérangé. Moi, Ah oui, bien. je le connais. Bah, je rien me sais dérange, plus c'est comment il Justin s'appelle, Bieber. mais je le connais. Mais genre, comme Lara, elle avait dit tout à l'heure, moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Ça me dérange pas, c'est juste le rose fluo que je trouve un peu bizarre. Mais après, moi, Pas avec un me- costard Mais en noir. fait, je trouve il a, genre, dans un de ses clips, il a des danses, mais un peu spéciales. Oui, ça va rendre, il a... Mais mais... j'adore. Et au bout d'un moment, dans un clip, il a fait l'oiseau, c'était trop drôle. C'était trop drôle. Bon non, mais après, moi, ce que j'aime bien dans ces clips, bah, c'est quand il y est pas. Voilà. Moi, ce que Non. j'aime bien sur les clips, c'est que souvent, tu sais, il chante et tout. Mais en fait, quand dans les tournages, le gars, il est... Ah, il fait... Alors, ouais, là, vous ne le voyez pas, hein, mais Chacha fait du playback où il limite un poisson à l'agonie en dehors de l'eau. Mais oui, quand ils font du playback, tu veux dire. Oui, c'est horrible. Un Bah. jour, d'être joué en concert, il a fait du playback. Oui. Ah oui Eva? Mais tu sais qu'en concert, c'était en direct. Il y avait Angèle et elle chantait une chanson là. Oh, qu'est-ce que c'était faux! Ah bon? Ah, mais c'était faux, c'était C'était horrible. quelle chanson? Je sais plus moi. Je crois que c'était. Comment il s'appelle là? Bruxelles, Ouais, voilà Ou là. alors celle qui s'est Ça, chantée mais- et toi qui sais pas bien. Non, non, vraiment, c'était vraiment faux. C'est vraiment. On voyait qu'elle était. Non. Mais après... Non, ça c'est Louane. Mais c'était pas. Ou Adèle. Attendez, on s'écoute les Adèle, enfants, Adèle. s'il vous plaît. Mais après, Lara soulève un truc intéressant. Est-ce que, par exemple, on parle de Justin Bieber depuis tout à l'heure, Vince ne l'aime pas, il y en a qui l'aiment. Ouais. Est-ce que... Non, moi, j'aime pas. Ouais, non, mais enfin, je prends... Ouais. Mais il y en a qui l'aiment aussi. Non. Donc, est-ce que, justement, ces personnes-là, comme tu disais tout à l'heure, pour elles, ce qu'elles entendent, c'est faux, c'est quelque chose de pas bon. Et les autres personnes, ce qu'elles entendent, c'est autre chose, quelque chose de bien. Mais moi, j'aime Angèle, mais c'est juste que là, je trouvais qu'elle chantait faux et que tu sais, quand tu l'écoutes en clip et tout, tu vois que c'est plus. Oui, mais, Genre que Quel est le c'est rapport mieux fait et mais tout. les clips, c'est pas. Les clips, elles chantent pas Mais quand- comme ça. Mais Tu oui, les mais Les clips, quand elle parle. c'est des enregistrements. Oui. Mais oui, Les mais je clips, trouve c'est que du c'est playback. mieux fait. Enfin, moi, quand j'écoute les concerts, des fois à la télé ou autre, j'ai l'impression que c'est faux, alors qu'en fait, c'est vrai. Oui. C'est juste qu'ils chantent bizarrement. mais- Parce qu'en fait, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les clips sont tout faits pour être à la perfection. Les voix sont légèrement modifiées aussi. C'est fait pour être parfait à la radio, à l'écoute. Et forcément, parfois, quand on écoute les personnes en live, après, on est parfois même déçu. Ça m'est déjà arrivé d'entendre des chansons en live et d'être déçu. Mademoiselle Eva. Mais donc, pour me défendre, déjà, il y a tous ces internautes, tous ces fans sur YouTube qui ont dit oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, machin et tout. Et elle a dit qu'elle se sentait pas bien et que oui, c'est vrai que des fois, elle avait chanté faux. Oui, d'accord, ok. Chacha? Souvent dans les magazines, comme dans votre magazine, Quel est le nom du magazine d'ailleurs, Joyce? Je me abonnez-vous. Non, enfin, pas du tout si vous avez des garçons, non. Bon, allez. Et pourquoi pas? Bah, parce que c'est pour les filles. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, mais bon, on va couper ça au montage, d'accord? Non mais c'est pas grave, on va dire ce que tu penses, Joyce. Après non mais effectivement oui, je vois ce que tu veux dire. Il a un habillage rose, donc forcément on pense que c'est pour les filles, mais pas forcément. ces magazines, leur peau en vrai, elle a plein de trucs comme de rides, on va dire, de mini rides. Et avec dans les ordinateurs, ça enlève tout, les grains de beauté, les points noirs ou des trucs comme ça. Ils se font Et trop parfaits, ils font des centaines de photos. Oui, Et ils en choisissent une seule. oui, et puis elles sont même trop touchées à Photoshop. Je sais pas bien si on sûr. mettra la photo du magazine en description. Non, tu veux qu'on fasse Ouais, la pub du je pense magazine qu'on ou va pas mettre, ouais. Si tu ça veux, vient. on parlera du magazine en question. Je mettrai. C'est le numéro 122 de Dream Up. La photo Voilà. du magazine est en description. C'est bimestriel, celui-ci c'est numéro mai-juin, et il y en a d'autres. Plein d'autres. Et c'est trop bien. On dirait qu'on a notre propre marque d'habits. C'est vrai. On a du stock, hein. Allez-y. Hein. On peut On a des habits de Là, princesse. on si vous mettra une photo de Justin Bieber en description, juste pour que Monsieur Chacha puisse voir. Ah ouais, Allez, la on mettra peut-être le lien, comme t'as dit, Wikipédia. Joyce passe, je lui montre une photo de Justin Bieber, voir si c'est bien de Bieber. C'est de lui que je parle, il est ultra violent ce gars. Il est moche en plus. C'est vrai. Ah, putain, non mais là tu m'apprends. C'est ça, il dit rien après. Allez vous renseigner pour avoir plus d'infos. La plupart du temps, il met des coups de poing à ses femmes.
Pas assez fan. Assez fan, pardon. Assez fan. Ah, mais oui, je vois ce que tu dis. Oui, c'est déjà arrivé ça. Oui, effectivement. Oui, c'est déjà arrivé. Mais presque à la fin des concerts, quand il y a beaucoup trop de fans, Il les assomme pour en soustraire un peu. En fait, il leur donne Il les soustrait à la population. Il- Toi, il- je te soustrais. Par exemple, il leur demande un m'énerves. autographe et il lui met des coups de poing et tout. Ah, donc ça fait partie de son autographe, les coups de poing, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, Ils vont plus jamais se laver le visage. mais moi, ça fait une marque, tu te reviens, paf, pif. J'ai eu Ouais, un coup de- j'ai pris un coup de quand poing de t'as- Justin Bieber. Quand Je peux t'as- pas dire. quand t'as la mâchoire cassée et... Avez-vous d'autres questions? Non. Non? Ce qui clôture cette chronique, je vais passer la parole à Lulu pour cette histoire. Voici, enfin, le moment de terminer par ma chronique. J'ai décidé exceptionnellement aujourd'hui de terminer par ma chronique. Tout simplement parce que je vais raconter une histoire un peu particulière aujourd'hui. J'aimerais vous raconter aujourd'hui l'histoire de 8 renardeaux qui se rejoignaient tous les mercredis pour passer du temps avec Lulu le toucan. Ils vivaient de folles aventures. Tous les 9, ils voyagèrent entre les mondes. Ils bâtirent des cités de leurs petites patounes. Et un beau jour, avec l'aide de Lulu, ils créèrent même une radio. Ce fut le projet de toute une année, déjà bien chargé. Mais l'été approche, et les vacances scolaires avec. Lulu sait bien qu'une partie de ces renardeaux ne viendra plus les mercredis de l'année prochaine, car ils ont maintenant l'âge de partir au collège des renards. Certains d'entre eux resteront, normalement, l'année prochaine, comme par exemple Eva, avec son énergie et son cœur, qui peut faire trembler des montagnes, et une voix qui est un peu trop aiguë parfois pour le pauvre Lulu. Avec par exemple aussi Lara, reine du bazar, incontestée, hors compétition, dans une joie unique qui la caractérise toujours. Avec Bella aussi, qui a une voix beaucoup moins bruyante que celle de Eva, hein, ça c'est sans conteste au-dessus, mais qui a plein de belles choses à dire. Ces trois super mademoiselles, Lulu sait qu'il les reverra, avec un bon lot de blagues, des bêtises certainement, quelques conflits parce que sinon c'est pas rigolo, et surtout énormément de bazar. Et il en a déjà hâte de s'y retrouver à l'année prochaine. Mais c'est en pensant au reste de sa troupe, les 5 autres renardeaux, que Lulu devint un peu ému, en sachant qu'il s'agit certainement des derniers mercredis qu'il passe en leur compagnie. Le problème, c'est que Lulu le toucan est très timide. Il aimerait leur dire plein de choses, comme par exemple il aimerait dire à Joyce de rester le plus fidèle possible à elle-même, et de garder sa passion et sa curiosité envers le monde et les autres. Et aussi de ranger un peu ses affaires, parce que c'est un peu le bazar aussi. Il aimerait dire aussi à Bouddha que son implication et que son sérieux dans les projets et les jeux sont un exemple à suivre. Et aussi un peu plus de calme. De temps en temps, ça lui ferait pas de mal, parce qu'il est parfois compliqué à suivre aussi. Il aimerait aussi dire à Jean-Jacques que son humour et sa camaraderie lui servira pendant très longtemps, mais qu'il pourrait être aussi un peu plus motivé de temps en temps. Il aimerait dire aussi à Vince que sa créativité et ses idées lui apporteront beaucoup de bonnes choses, surtout en particulier. Mais qu'il pourrait aussi avoir surtout confiance en lui. Ça l'aiderait beaucoup aussi. Et être un chouïa moins bougon de temps en temps. Et il aimerait dire aussi à Chacha que sa bienveillance et sa gentillesse ne peuvent faire de lui qu'une très bonne personne. Mais il faudrait un peu qu'il pense à lui aussi de temps en temps. Il aurait beaucoup d'autres choses à dire, Lulu le toucan. En réalité, il aurait beaucoup d'autres mots pour décrire tous ces petits renardeaux. Aussi atypiques que fantastiques. Mais ça, Lulu ne pourra pas leur dire. Parce que bien sûr, il est trop timide. Ce qu'il peut dire, par contre, c'est un merci sincère à ces 8 renardeaux qui l'ont aidé toute cette année. Contre vents et marées, avec des larmes de joie, parfois un peu moins de joie, de la colère, mais beaucoup de bons moments. Donc sachez que je vous souhaite plein de bonnes choses pour la rentrée prochaine, et certainement pour cet été, parce qu'on se reverra certainement. Et que voilà, j'étais très fier de faire partie, ne serait-ce que quelques mercredis, de votre vie. Donc voilà. Est-ce que déjà un petit dernier mot à dire pour cette année podcast? Bon, on a fait que 3 podcasts, mais c'est... Merci. Ah ouais. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés Mhm. et qui se sont abonnés. Ouais, moi je me suis abonné. Yes, je suis trop... Moi j'ai un truc à dire, c'est que Vince est en train de se dessiner des bonhommes sur le bras. Il invente une BD. Ouais, enfin, il a inventé une BD sur moi aussi d'ailleurs, mais c'était contre mon gré. Mettez un like. Oui, surtout. Oui, mettez un like. Mettez un like. Bon, voilà, c'est une conclusion en bazar, mais comme d'habitude, en même temps, j'ai envie de dire, on aime bien le bazar. Mais on n'est pas des gens qui aiment pas le bazar. En tout cas, merci aux auditeurs, effectivement, comme l'a dit Eva. À une prochaine pour d'autres aventures, d'autres émissions peut-être, on verra. Merci à tous. Au revoir. Je voulais dire au revoir les enfants. Au revoir. Et à une prochaine.
Some